Salut à tous, aujourd'hui nouveau podcast parce que ouais, accompagné d'un invité très spécial qu'on vous a teasé depuis pas mal de temps déjà, qui est Labouillev. Comment ça va? Ça va pas très bien et toi? Bah c'est avec plaisir. Rien ne va. Voilà, je suis en dépression et tout là, mais vous m'avez sorti de mon lit, de ma dépression et je suis content d'être là finalement. Quel menteur avec sa pépé de giga chat musclé là. La dépression Ce en mec question. est trop beau. C'est Sora, c'est l'IA les gars. C'est sûr. Cet homme est magnifique et a une carrière tout aussi belle que son beau corps. Hashtag no homo. Aujourd'hui, on va retracer toute l'histoire de Labouillev et on parlera de divers sujets, Wow. comme d'habitude. Voilà. Ok. Ah, ma Et un peu de carrière, musique elle est- aussi, ok. parce que on parle de musique, non? Vas-y. Du coup, comment est-ce que t'as commencé YouTube, toi? Je suis allé sur mon ordinateur, j'ai mis internet et j'ai cherché YouTube. Il est en full troll. Je l'ai détesté, j'aurais jamais dû C'est inviter le celui-là. podcast. Le regret instantané. Non, la bouillave, du coup, toi, t'es un youtubeur actuellement à 200 000 abonnés, si je dis pas de bêtises. C'est ça Ouais, c'est ça, ouais. Et Ouais. tu t'es fait Grande connaître avec des vidéos sur le rap. Non. Ah, vous connaissez pas comment est-ce que j'ai été YouTube connu Poupe. Moi, je sais que tu faisais des YouTube poop. Mais justement, faut que tu Ah, me voilà. parles de cette époque en fait. Je te parle comment Mais t'as mec, commencé, etc. C'est très simple, j'étais un fan de YouTube Poop, c'est un mec de mon lycée qui m'avait montré ça, je pleurais de rire sur Sylvain Durif, Nounours et tout. Je me suis dit, attends, c'est juste du montage, moi aussi je sais le faire. J'ai commencé, j'ai fait Sylvain Durif, ça a pété direct et après j'ai continué et ainsi de suite. Incroyable. Mais Genre, première dans vidéo, ma t'as carrière pété YouTube, direct. Ouais, après je te dis j'ai pété, c'est genre j'ai fait 10K mais super facilement en vrai, tu vois. Ouais. Et après les autres elles ont fait 100 000, 500 000, vraiment trop facile. Le game était trop facile à cette C'est la méta. Ouais. Et puis j'ai vu qu'il y avait un truc, mais à côté j'ai fait tellement de pauses. En vrai, si tu regardes ma carrière YouTube, bon elle est un peu cachée maintenant, mais c'est un gruyère. Genre il y a des moments où je suis là, il y a des moments où je suis pas là, je reviens, je change tout, je reviens, je change tout, et genre j'ai fait ça longtemps, jusqu'à en vrai en 2023 où j'ai dit bon cette fois je me mets à fond sur la bouillave et j'arrête de faire la lapie à vouloir de chercher l'objet brillant, tu sais, j'ai ce syndrome-là Ouais. un peu, j'ai lancé tellement de Ouais, trucs ouais. à côté. Mais en gros, voilà, j'ai commencé avec les YTP, j'ai vu que ça marchait, j'ai pris goût à YouTube, il s'est passé plein de choses avec les YTP, j'ai utilisé ça comme tremplin pour faire du facecam, ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ben voilà, je transforme ma chaîne petit à petit en ce qui est le plus authentique, tout simplement, les amis. Magnifique. Bah, c'est cool. Ouais, Là, je viens de voir ta première vidéo date d'il y a 9 ans. C'est-à-dire, ça fait plus de 9 ans t'es là en fait sur YouTube. Ouais, mais voilà, c'est C'est- 9 ans qui sont entrecoupés de énormément de pauses. Genre en tout, je pense il doit y avoir bien 5 ans de pauses. Et dans les 4 ans en régularité, il doit y avoir que 2 ans qui sont réguliers. Genre vraiment, en vrai de vrai, moi je suis récent dans le YouTube game. J'ai jamais pris ça au sérieux jusqu'à 2023, comme j'ai dit. Ok. Ok, ouais. Mais ouais, c'est vrai que la vidéo date, 9 ans, c'est vrai que c'est ça, ouais. C'est ouf. Ah, Mais c'est- c'est un peu le syndrome du youtubeur de faire des vidéos pendant 2 ans, ensuite arrêter, ensuite revenir Ouais. l'année d'après, changer de concept, et ensuite arrêter au bout de 3 mois. Parce que, enfin, Ouais. moi, c'est exactement ce que ça m'a fait en fait sur plusieurs chaînes YouTube. Et j'ai l'impression, en fait, à chaque fois que je parlais de youtubeurs, j'ai l'impression qu'en fait, on a commencé très tôt. Mais avant de le prendre au sérieux, il a fallu facile 4-5 ans au moins, je pense, hein, pour au moins pour la plupart des youtubeurs en fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Puis moi, en fait, j'avais un problème de confiance sur YouTube. Genre, je me disais, ok, ça marche et tout, mais je me disais, en fait, je me calais pas d'objectif en mode, ok, il faut que j'en vive parce que, en vrai de vrai, j'ai réfléchi dessus et je voulais pas mettre cet objectif-là parce que tout simplement, j'avais peur de le rater. Et il y a un moment où je me suis dit, écoute, il faut que tu prennes tes couilles à 2 mains, même 3 mains parce qu'elles sont énormes. Et je me suis dit, vraiment, il faut que je me lance. Et il faut que je me mette à fond. Même si ça échoue et que tout le monde se moque de moi, j'en ai marre, tu vois. Genre, j'ai envie que ça réussisse d'un côté, et ben je me mets à fond, tu vois. Et je voulais David plus dire que je Goggins, fais ça pour David. plaisir. C'est quoi un peu ton parcours scolaire, etc. Genre, t'aurais fait quoi si t'avais pas fait YouTube? Mec, moi je suis un cancre et tout, j'étais viré de tous les lycées, je ramenais des famas en cours et tout. Menteur. Non, vraiment, moi, mon parcours scolaire, classique de fou, genre en mode collège. J'étais trop fort, 18, 14 et tout, trop facile le collège. Lycée, ça a dégringolé dès qu'il y a eu la testostérone qui a agi, ça y est, j'ai perdu tous mes Aïe, aïe, aïe. neurones. Ah ouais. Et j'étais juste le mec discret en classe, mais je me tapais des fous rires à tous les cours. Donc en fait, j'étais dans mon coin, je faisais chier personne, mais je pleurais de rire à tous les cours. Parce que je dessinais les profs, je me foutais de la gueule de tout le monde et tout, et bref, voilà. Et pas grand chose de spécial en vrai, sinon. Un C'est peu la harcelé derka, au quoi. collège. Et voilà. Ah ouais. Sinon, j'étais juste. Ouais, on m'a harcelé au collège parce que en fait,
J'étais à quelques kilos de l'anorexie pendant toute ma vie presque, jusqu'à Ah ouais. la sortie du lycée. 1m80 pour 55 kilos à peu près si tu veux, donc j'étais vraiment Ah ouais. un bâton. Donc quand t'es un garçon dans une classe et que t'es le plus léger et le plus faible physiquement, tu te fais bien marave, comme disent les jeunes. Mais voilà, j'ai pris ma revanche et je les encule tous maintenant, venez. C'est ça, ouais. Voilà, on les baisse. On les baise, ouais. Non voilà, en vrai. Voilà. Ok. Et du coup, ouais, YouTube, ça, tu t'y es mis en 2023. Et t'as quel âge actuellement pour qu'on voit un peu Tu me donnes quel âge? Non, j'ai 25 ans. 25, c'est exactement l'âge que j'aurais dit, sincèrement. Ah ouais, oh putain, c'est stylé parce que d'habitude on dit que je fais genre 22, 23 et tout ça. Ou des fois 28, va savoir. Ils sont bizarres les gens. 48, en vrai. Oh oui, 48, j'ai la maturité d'un daron comme ça, moi. Yes. En fait, dites-vous, ce mec, ça fait 10 podcasts qu'on fait. Je parle de Flavio. Hein. Ça fait 10 podcasts qu'on fait. Et j'ai l'impression, il ne sait toujours pas que dans un podcast, il faut parler en fait. En fait, je suis en train de regarder quoi bouffer parce que j'ai faim. Mais en fait, tu travailles là, tocard. Il s'en bat les couilles du projet, il s'en bat les Mais couilles. vraiment, faut le dire. Non, je rigole. Bah si c'est Je comme ça, rigole, je me casse moi. C'est bon? On a parlé un peu de ce que t'as fait avant sur YouTube. Et tu nous as déjà dit que t'as fait un peu. Tu commençais à te mettre vraiment sérieusement dans tout ce qui est facecam et tout. Et que t'as eu plusieurs phases sur YouTube. Ouais. Alors, ouais. qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à faire ce type de format là, actuellement? En fait, les YTP, le problème qu'il y avait dessus, c'est que y avait un problème, je me faisais voler de partout et c'est tellement impersonnel. En fait, t'as zéro personal branding. Ouais, si tu veux. de Genre, fou. les gens ils rigolent à mes blagues, mais Ils savent pas que c'est ça toi. peut être volé. Ouais, voilà, ils savent pas que c'est moi et j'avais un petit peu aussi cette envie de montrer que je pouvais faire d'autres choses et que j'avais quelque chose à offrir au monde, si tu veux. Donc je me suis dit ok, je vais faire une facecam. Première facecam, c'était une FAQ ultra gênante, mais bon c'est comme ça, 50 000 abonnés. Il y avait le grand JD sur la vidéo parce que tu sais j'avais lancé Ah ouais. une première. Il y avait le grand JD, il y avait qui, il y avait je sais plus qui. Bref, mais en vrai j'ai eu des contrats avec Canal+ que j'ai refusé. Bref, pendant les YTP, il s'était passé plein de choses, même avec Trop Maxime stylé. Biaggi, il voulait que je travaille avec lui. Il s'est passé plein de choses et j'ai tout refusé. Et qu'est-ce que j'ai eu après? Ouais, les facecam parce que je voulais montrer un peu plus ma personnalité. Je savais que je pouvais être drôle et tout. Même si je suis de nature assez timide, je savais qu'il fallait que je dépasse tout ça. Et après, moi j'habitais à Barcelone à ce moment-là. Il s'est passé beaucoup de choses bressons qui ont fait que j'ai dû me taper des pauses. Parce que vraiment mentalement ça allait plus du tout. Honnêtement, c'était n'importe quoi ma vie. Si vous avez regardé ma vidéo où je parle un petit peu du rap, J'ai tout ça, regardé, ouais, je vois de quoi tu parles. Ouais, j'ai regardé aussi. Voilà, vous connaissez un petit peu ce qui a pu se passer. Après, c'est vraiment une petite partie, tu vois, mais mentalement, ça allait pas du tout. Je faisais n'importe quoi. Et je pouvais pas à la fois être dehors et en même temps sur YouTube. C'était n'importe quoi. C'est C'est vrai. pour ça que j'ai eu beaucoup de pauses. En vrai, à chaque fois, c'était parce que j'avais des problèmes extérieurs. Ouais, mentalement, c'était compliqué de tout faire. Ouais, c'est ça. Et j'étais trop perdu, frère. J'étais tellement perdu. Tu peux pas allier YouTube et ta vie de dehors où tu fais n'importe. Ouais, c'est compréhensible. C'est compliqué, un peu la ouais. plus grosse galère de faire professionnel et en même temps perso, quoi. Bah ouais. C'est ce qui freine beaucoup de gens, quoi. Si ça va pas dans ta vie perso, c'est un peu compliqué de bien faire marcher tes business, tes projets à côté, quoi. Mec, c'était un fiasco parce qu'à cette époque-là, je fumais tous les soirs de la weed et tout, des purs, tu vois, je fumais pas avec du tabac ni rien. Et non, l'addiction, je sortais en boîte, je buvais. J'avais une copine à cette époque-là, c'était un enfer la relation, je pourrais raconter tellement de choses. Après, il y avait des soirées, des trucs. Voilà quoi, la vie de dehors. Bah, tu peux développer. Non, peu, parce t'as- qu'après, t'as- ça devient. C'est un peu trop personnel. Ouais, ok, c'est Ouais, compréhensible. Ouais. Pas de soucis. ouais, ça va être trop long. Si j'explique toute l'histoire, oh là là. Ouais. C'est une série Netflix. Déjà, on a pu en voir un peu avec ta vidéo pourquoi le rap ne peut pas être positif. Ouais. Ou alors, non, c'était ça là ou c'était. L'autre, Le rap a détruit ma vie. Ouais, le rap a détruit ma vie. celle-là. Je crois que j'ai vu les deux, donc. Et donc toi, un peu de mal à te montrer à la cam un peu. Non, au début. Ouais, timide. En fait, j'avais grave envie. Ultra envie, trop déter et tout. Mais c'est comme tout dans la vie, moi je suis très nul de base. Mais tout le monde dit ça, mais sauf que moi je pars souvent avec un train de retard, je pense. Et là, ouais, c'était compliqué, hein. Parce que j'essayais d'être un peu drôle et tout, mais c'est. Quand tu dis un train de retard, c'est genre l'aise. dès que tu commences un truc, t'as du mal. Ouais, je sens que j'ai moins de capacité souvent que les gens, sauf dans le dessin.
Dans le dessin, je voulais faire ma carrière sur ça avant de me lancer sur YouTube. Vraiment, bref, c'est pour ça. Il y a plein de choses qui se passent aussi. Mais dans le dessin, j'avais des facilités, ouais. Donc c'est le seul truc où je me sentais vraiment à l'aise, où j'explosais un peu les gens et où voilà, j'étais glorifié entre guillemets. Mais ouais, YouTube, la facecam, c'est dur, hein, les gars. Hein, franchement, C'est hyper dur. C'est compliqué. Super dur. Mais maintenant, je kiffe. Je suis trop à l'aise et tout. Je monte mon cul. Non, je rigole. Non, mais ça vient petit à petit. Même là, on est allé à Los Angeles un peu. Je sais pas si t'as suivi. Bah, forcément, parce qu'on devait faire le podcast avec toi là-bas et on n'a pas pu. Mais on a eu des galères. Un podcast pour parler de ça. Hier on a podcasté sur tout le voyage, toutes les galères et tout. Ah, ok. Et du coup ouais, aujourd'hui on tourne dans la foulée avec toi le podcast qu'on devait faire là-bas. Et vous avez fait de la facecam et tout alors? Bah justement, je te dis ça parce qu'en fait, Flavio, justement, lui, il a moins l'habitude que moi. Parce que moi, en indé, tu vois, je fais des petits vlogs et tout, des trucs comme ça que je sors pas forcément. Ok. Parce que je sais Oui. que à la cam, au final, c'est full bénéfique en fait. Parce que plus tu te montres à la cam, plus t'es à l'aise, quoi. C'est mieux. Mais je vois que même Flavio, il était comme moi au début, vloguer et tout. Quand tu sais pas faire, quand tu fais pas, c'est dur, hein. On se rend pas compte, mais vraiment, ça c'est va vraiment dire la des trucs première et fois tout. en fait que j'ai tenu la cam, quoi. La toute première fois où j'ai enregistré un truc. Alors, je n'ai jamais fait ça toute ma vie. C'est toujours le malaise. Parce qu'en fait, ce qui est dur, en fait, c'est qu'il faut enlever le malaise d'être devant une caméra. Et en plus de ça, il faut réussir à rendre des choses qui sont pas forcément très intéressantes. Ouais, voilà, c'est ça. Intéressantes. Pas dans le sens Ouais, épique, c'est ça. mais il faut toujours que tu arrives à trouver un angle qui est drôle ou quoi. Et ça, quand je suis allé au Mexique, c'est un truc qui est super dur parce que c'est un autre format de vidéo. Là, c'est full facecam, vlog. Et vraiment, il faut que tu ailles chercher. En plus, toi, t'es des tout choses seul. intéressantes et Encore tout. pire. Ouais, moi j'avais le stress en plus d'être dans le Mexique. Solo et tout, j'avais béton, trop le peur. mec. Ah, j'avais trop peur des fois, frère. Mais ouais, il fallait que j'apprenne à la fois à me débrouiller avec la cam, donc à me montrer avec la cam en public, c'est un autre niveau, hein. Et ensuite trouver des choses intéressantes à dire et dépasser le stress. Ah, c'était dur, hein. Mais là, bientôt je pars en Algérie et je vais remettre ça. Je sens que je m'améliore. Et j'ai vu un peu ta série de vidéos, du coup, en fait, tu comptes faire tous les pays du monde. C'est quoi le petit jingle et tout, j'ai kiffé. Ah, t'as kiffé. En plus, le mec qui m'a fait l'animation, il a même pas fini et il m'a ghosté, du coup, je l'ai pas payé. Ah ouais. Enfin, j'ai embauché un mec pour qu'il l'embauche et il m'a dit je te fais pas payer comme il m'a ghosté, du coup c'est comme s'il m'avait ghosté moi aussi. Je l'ai pas payé parce que voilà, il a juste disparu, peut-être qu'il est mort. Bah, saoul. Ok, bah j'espère qu'il va pas te faire de drama dans quelques années sur Twitter. Non, il est japonais. Ah ok. Mais ouais, tu comptes faire un peu tous les pays ou. Ouais, Algérie, après, j'ai pas trop spoil non plus. En fait, j'aime Ouais, pas bah, parler de mes projets quand ils sont pas en place. C'est ça le truc. Ah. Et j'ai un autre pays en Afrique que j'aimerais faire. Et après, ça serait Amérique latine, continuer à faire ça un petit peu et tout, ouais. Ouais. Tu sais En que fait, j'ai regardé tes vidéos, tu parles montrer grave bien espagnol. Un délire, j'étais choqué. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi, tu parles espagnol? Un peu. Ouais, mais un peu quoi, niveau LV2 quoi. Ouais, voilà. Parce que tous les gens qui parlent pas bien espagnol me disent que je parle bien, et tous ceux qui savent bien parler espagnol savent à quel point mon espagnol ne tient pas la route. Ah ouais. Oui. Non, je fais des fautes de partout, l'accent il est pas bon. Non, franchement, mon espagnol, je me débrouille, mais sache que je comprends pas grand chose de ce qu'on me dit, et mes phrases ne veulent rien dire des fois. Mais en fait, t'es confiant, du coup, c'est comme si. Je sais pas, ça m'a fait l'impression que t'étais vraiment. Mec, je suis un acteur. Moi, dans ma tête, je me dis, je suis latino et basta, tu vois. Je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre. Bah fake it until you make it, comme on dit. C'est réel. Voilà, bon après, il y a des limites, mais c'est vrai. Bah tout à l'heure tu m'as dit que ton autre truc où t'étais vraiment bon c'était le dessin. Oui. Et que si t'avais pas fait YouTube t'aurais fait un truc dedans. Est-ce que t'as Ouais. quand même pu faire des projets à côté ou en rapport avec le côté dessin du ou pas? Ah, Ouais, non. par rapport au dessin. Non, Parce que tu après, sais, il y a plein de youtubeurs comme Cyprien et tout, ils ont commencé avec YouTube et tout, mais il kiffait aussi le dessin. Et là, je crois, il y a pas longtemps, il a même sorti une BD, je sais plus. Ouais, De une fou. sorte de BD sur le Japon. Et est-ce que toi, Ouais. tu penses que ça t'intéresserait pas de faire ça dans ouais, le futur? Carrément, mais il faut que j'ai un gros bag, tu vois, il faut que j'ai de la thune et il faut que j'ai le temps aussi, mais sache que j'ai une histoire que j'aimerais raconter. C'est l'histoire de mon clown, tu vois, que j'ai mis là en PP sur la bouillave. Ah, il y a un lore. Et ouais, parce que je l'ai écrit pendant pendant que j'étais à l'école de dessin. C'est toi qui Et, l'as fait. Oui, c'est moi qui ai dessiné, ouais. Arrête. C'est trop stylé. Stylé Ouais, de c'est fou. moi qui ai dessiné. Et en gros, c'est un clown qui fait des braquages et tout, mais je voulais qu'il y ait aussi des histoires de spiritualité, des trucs genre des histoires avec la police, enfin, plein de choses vraiment profondes, tu vois, que ce soit des histoires de braquage aux États-Unis et tout, comme ça. Mais je voulais qu'il y ait des trucs profonds de fou. Et bref, si j'ai le temps et l'argent, je ferai une BD dessus, ça c'est clair et net. Je pourrais faire tous les chara design et tout. Mais ça serait stylé de fou, scénario. ouais. Mais je pourrais pas le faire tout seul. Il faudra quelqu'un pour m'aider parce que en vrai c'est compliqué. Mais ouais, j'aimerais beaucoup. Ah, c'est cool.
Ouais. Donc derrière ce clown, il y a quand même tout un univers, quoi. C'est... Ouais, j'ai plein de brouillons du clown que j'avais mis en story l'an dernier pour montrer un petit peu l'histoire qu'il y avait dessus. Mais ouais, c'est moi qui l'ai fait, ouais. Il est effrayant, ce clown. Ouais, et je l'aime bien avec ces 2 grenades là sur la tête. Ouais, il est stylé aussi. Merci. Et donc toi, en plus des vidéos, du coup, t'as ta marque de vêtements, La Bouillave. Ouais. Et c'est ça. né comment ça? Est-ce que tu peux un peu nous raconter l'histoire et tout? Parce que moi je consomme les produits La Bouillave. Je suis un C'est client. vrai. C'est vrai, je t'en remercie infiniment et j'espère que tu vas perdre encore ta casquette pour m'en acheter une 3e. Mais c'est qu'en plus il y a une tâche. J'ai le démon. C'est un délire. Ah non, là t'abuses. Mais là, Je te jure. je prends pas soin de mes produits. Parce qu'en fait, j'ai pris une casquette La Bouillave il y a quelques mois. Je l'ai perdue. J'ai envoyé un message. À la Bouillave, je lui ai dit j'ai perdu la casquette. Je t'en reprends une. Il m'a dit ok, vas-y. En plus, je t'envoie le caleçon et tout. Du coup, il m'a renvoyé la casquette, mais là, elle est retachée. Mais non, mais franchement, la casquette est vraiment bien. Oui, c'est quali. Mais comment ça m'est venu? Et ben sur mon Instagram, fallait être là à l'époque, hein. DYTP. Je voulais pas faire. En fait, je commençais à devenir connu et je voulais faire des photos Instagram, mais pas comme tout le monde en mode oui, regardez comme je suis beau, j'en sais rien, tu vois, je m'en bats les couilles, j'aime pas ça. Et je voulais un peu me tourner au ridicule, entre guillemets, et me donner confiance aussi en moi pour dépasser le regard des autres. Et donc, première photo que j'ai fait, j'avais dit à ma copine de l'époque, prends-moi en photo dans la rue et tout. C'était dans le quartier de la Barceloneta à Barcelone. Et deuxième photo, boum, je baisse mon froc devant tout le monde. Et c'est devenu le gimmick. Genre chaque photo Instagram, c'était moi qui baisse mon froc en public avec des gens derrière, si tu veux. Et je me suis toujours dit dans ma tête, putain, il y a un jour où je vais faire des caleçons anti-malaise qui te permettent de dépasser le regard des autres. Et donc j'ai créé ça là en 2023-2024. Les caleçons, j'ai commencé ça premièrement parce que j'avais envie de le faire. Et deuxièmement aussi, ça a été, je crois, l'année la plus dure sur ma carrière parce que c'est vraiment là que j'ai pris les choses au sérieux. Et j'avais pas d'argent et c'était une galère. Je venais juste de déménager en banlieue parisienne. Je me sentais vraiment très triste. En vrai, il y avait pas grand chose qui allait bien dans ma vie à ce moment-là. Et j'ai lancé ce projet-là à côté. C'était un investissement, donc j'avais peur et tout. Mais au final, ça a tout bien marché. J'ai commandé encore du stock et encore et encore. Et là, pareil, sur t-shirt, pantalon et tout. Premier produit, c'était les caleçons ou c'est les casquettes? Oh. Non, premier produit, que les boxeurs. Ensuite, j'ai vendu les casquettes, elles sont parties en 2 mois et je me suis dit, bon, bah, il y a un truc à faire, je vais développer une vraie marque. J'aime le design, comme c'est moi qui ai fait tous les designs sur les vêtements. Et j'ai kiffé parler avec les fournisseurs, négocier. C'est un univers super intéressant, j'ai kiffé, franchement. Et puis, ça me fait un complément de revenu qui est pas mal aujourd'hui, tu vois, c'est bien. Ok, bah c'est cool alors. Mais et du coup, t'as pas de. Enfin, en fait, cette marque. Je bégaye. La marque, du coup, à date, en fait, même pas de l'époque où tu te face reveal, en fait. C'est dès que t'as fait les YouTube Poop et que ça a commencé un peu à marcher, c'est là que tu l'as créé, du coup, de ce que j'ai compris. Non, pas du tout. Non, j'ai commencé à ça en 2024, la marque. Ok, vêtements. d'accord, ouais. Ah, c'est tout récent. Ouais. Oui, c'est récent, ouais, parce que vraiment, j'étais dans la merde financièrement et il fallait que je lance un projet. Et comme ça me tenait à cœur de faire ça, tout était aligné, ben, je l'ai fait, quoi. Et ça m'a sauvé. Ah, pour le coup, le concept est vraiment cool. Ouais, il y avait un petit gimmick, il y avait un lore autour de ça. Puis c'est tellement insolite que personne ne lance ça. Du coup, océan bleu, je peux faire mon bail tranquille et tout. Et en plus, c'est de très bonne qualité. Je dis pas ça histoire de. C'est ce que je pense vraiment, tu vois. Moi, je vois la différence. Donc, voilà, ça perdure dans le temps et c'est nickel. Moi, je suis content de ça. Pour le coup, je peux témoigner, c'est effectivement d'une très grande qualité. Voilà. Ouais, mais pour le coup, j'avais vu ta casquette. J'avais vu, parce que Lenny, il a une casquette. Du coup, quand on était en vacances, il a dit, ouais, ça, c'est la casquette de La Bouillave. Et pour le coup, je pensais vraiment pas que c'était un truc d'un youtubeur, tu vois. Je me suis dit, bah, c'est une casquette normale. Elle était genre vraiment quali, était stylée, propre. Et franchement, oui, ça avait l'air d'être vraiment pas mal. Comme une New Era, franchement, c'est la même qualité. Et c'est ni mieux, ni moins bien. C'est vraiment la même qualité qu'une New Era. Il n'y a rien qui les différencie, honnêtement. Et tu sais que plusieurs fois, ça m'a dit. C'est quoi LB? C'est une équipe de basket et tout. Et je disais, c'est la casquette d'un collègue. Comment je fais le mec? Oh là là, Un collègue. Oh là là. J'ai envie de me gifler quand je dis ça. Non, mais t'as bien raison de dire ça. Mais en plus, t'es pas le premier à me dire qu'il y a des gens qui demandent c'est quelle équipe. Il y a plusieurs fois juste témoignage. Franchement, je crois que t'es le 5 ou le 6ème en vrai. Donc c'est cool. C'est vraiment stylé, hein. Parce Ouais, que faire une marque comme ça, même en promouvant sur YouTube, c'est compliqué, tu vois. Même t'avais dit, t'as vraiment galéré avec tout ce qu'il y avait autour. Là, t'as vraiment pu. Ouais, t'as vraiment pu te ressortir un peu du truc. Et même le concept du caleçon, c'est ultra original, quoi.
Eh oui. Alors, Allez. le truc trouver derrière, un peu quelqu'un dev perso, dépasser la peur du jugement des autres avec un caleçon. Si. Le marketing, il est réfléchi. Hein. D'ailleurs, en même- parlant de dev perso, Je crois que t'avais une chaîne dev perso. effectivement. Oh là, vous êtes sûr de vouloir parler de ça? Ah, si tu veux Je pas, sais- on cut, y a pas de souci. mais- Je me souviens de ça. Quand ça se fait qu'on la voit plus? Hop, allez les gars. On parlait de quoi déjà? Non, si tu veux pas en parler, on n'en parle pas, mais. Non, on peut en parler. Attends, on m'entend là? Ouais, on peut en parler si vous voulez. Moi, j'ai aucun tabou, les gars. Mais raconte-nous un petit peu, Vas-y, parce bah. que d'où vient cette chaîne dev perso, la bouillave? Que seuls les vrais. En fait, ça tient un connaissent. peu, ça tient beaucoup à cœur de ce que j'ai l'impression, amélioration d'anorexique à giga chad. Ah. Bah, honnêtement, si tu veux mon avis sur le dev perso, aujourd'hui, pour moi, c'était une erreur. J'étais vraiment dans le faux, dans tout. Je dis pas que les principes ils sont à jeter, mais souvent en fait, on fait du dev perso pour les mauvaises raisons. C'est pas sain, c'est pas. En fait, le dev perso souvent c'est pas très mature. Et bref, pourquoi est-ce que j'ai commencé ça? Parce que j'ai vu Hamza, il a fait son truc et tout. J'ai vu qu'il y avait personne qui le faisait en France, mais le problème, c'est qu'encore à cette époque-là, j'étais timide. Moi, j'étais habitué à faire des reacts sur les pires clips et tout. Je faisais des blagues, j'étais dans mon personnage de clown. Là, du jour au lendemain, je dis aux gens, hey, j'ai envie d'être un peu plus sérieux, de parler des choses qui me tiennent à cœur, tout ça. Venez, on prend soin de nous et tout. Mais la vérité, j'ai commencé cette chaîne parce que j'étais juste dans une période ultra compliquée de ma vie, dark. J'étais encore à Barcelone, mais il y avait rien qui allait. Et c'est là où j'ai pris un coup dur de folie. Donc, en vrai, j'ai fait cette chaîne plus pour me relever moi, je pense, Ouais. que pour les gens, parce que honnêtement, j'en avais vraiment besoin et j'avais une grande immaturité de me dire que j'allais devenir le nouveau Hamza en claquant des doigts, comme il n'y avait pas grand monde, et que c'était des vidéos faciles qui demandaient pas de travail, et j'ai eu tort. Et puis voilà, je suis bien content de l'avoir arrêté, de ne pas avoir continué trop ça. Malheureusement, je pense que voilà, si vous deux vous avez connu ça, c'est qu'il y a quand même quelques personnes qui ont vu. Sachez, à tous ceux qui écoutent ça, que c'était une période très sombre de ma vie, comme beaucoup de périodes d'ailleurs, mais celle-là, vraiment, c'était compliqué mentalement. J'étais assez faible, on va dire, mentalement, et j'avais du mal à encaisser tout ce que la vie me mettait à ce moment-là. Ça m'a permis, en vrai, de me relever, de m'éloigner de plein de choses. Ça m'a permis de prendre un nouveau départ, de faire beaucoup d'erreurs aussi également, mais je vais pas dire que je regrette. Non, faut mais pas c'était regretter. très immature. Non, mais c'était vraiment immature, pas fait pour les bonnes raisons, et je trouve que le dev perso, c'est de la merde, voilà. Alors, sur ça, parce qu'en fait, je vois de quoi tu parles, parce que j'ai aussi fait des vidéos dev perso, vous ne trouverez pas. Voilà, vous ne trouverez pas. Attends, Putain, même moi, je savais pas que t'avais fait. Mais ouais non, mais Même comme moi, je je dis, savais pas que t'avais fait. en indé, montre, en indé, montre, en montre. indé, en Mais indé. non, Mais mais non. non. J'ai jamais Bah, publié, attends, il faut que j'ai tu jamais montres. publié, Il cache tellement de trucs. Mais montre-la jamais maintenant. publié. J'en ai pas, Partage j'en ai d'écran. même pas publié une. Partage Bon, d'écran. bon, je vous montre à la fin du podcast, à la watch time. Ah, vas-y. Oh, le watch J'étais time. là. Le nofap, Vas-y, les vas-y. gars. En Ouais, fait, je suis en nofap. le truc de dev perso, ne vous branlez pas. Le truc de dev perso, de faire des vidéos dev perso, c'est bien parce que, en fait, ça sert plus à toi qu'aux autres en vrai. Parce que tu peux pas être là tous les jours faire des vidéos et dire les gars, le nofap c'est bien, et faites du sport et tout. Et toi, ne pas le faire, ça a aucun sens. Du coup, il y a un peu ce truc de biais Biais de cohérence. ouais, voilà, c'est ça, de biais de cohérence qui fait qu'en fait, si tu dis ça et que t'es là devant une cam et tu dis ça, tu finis par le faire toi-même en fait. Du coup, je pense vraiment que les gens qui font des vidéos dev perso, à la base, ils les font pour eux aussi en grande partie en fait. Du coup, faut pas regretter, hein, si ça t'a aidé, c'est cool. Hein. Ah oui, mais moi je suivais tout ce que je disais, mais en fait, ce qui m'a dérangé rapidement, c'est que je me suis dit, mais en fait, je suis qui pour donner des ordres aux gens? Et ensuite, pour moi, le dev perso, c'est pas écouter quelqu'un donner des conseils de vie, genre en vrai, on s'en bat les couilles. Le dev perso, entre guillemets, même si je fais pas ce que je fais aujourd'hui pour faire du dev perso, mais en mode pas voyager tout seul dans un pays qui te fait peur, où on te dit que c'est dangereux, qu'il y a de la drogue, ben voilà, c'est ça ton dev perso. En vrai de vrai, tu vois, c'est juste vivre. Et je pense que les gens qui font du dev perso, justement, en mode ils consomment ça, ben souvent c'est des gens c'est des incels, hein, c'est réel les gars. Et C'est vrai. souvent c'est des gens, ils font pas grand chose, juste ils connaissent tous les principes, c'est les plus gros jugeurs du monde, mais ils font rien de leur vie, frère. Et juste ils connaissent toute la théorie, il y a aucune pratique, et c'est des nerds, et ils font rien, et je déteste les gens comme ça. Ça a pris un peu une connotation de merde, comme tu dis, la théorie, mais à la base, il n'y a pas de théorie. Le dev perso, c'est juste faites du sport, sentez-vous bien dans votre corps et voilà, faites des trucs quoi, de votre Oui. vie. Quoi. Mais, Mais je suis bien d'accord. Mais ce ça- truc ça de a pris une principe, bah connotation, ouais, voilà, c'est ça, voilà. Ouais, c'est En ça, mode je suis d'accord. les trucs, les habitudes, les morning routines, les machins, enfin ça. Enfin, la vérité, c'est des conneries quoi, tu vois. C'est juste fais des trucs qui te font te sentir bien. Ouais.
Mais à la en base, fait, en fait, c'est un peu ambigu. trop extrême, quoi, en fait, je trouve. Mais c'est ambigu parce que moi je te dis que le dev perso c'est de la merde dans le sens où donner des conseils aux gens ou consommer ça. Mais moi par exemple j'ai une routine d'1 heure chaque matin et je fais attention je fais du sport tous les jours et tout, voilà. Mais je fais pas ça pour du dev perso, c'est comme t'as dit, c'est pour ma santé, me sentir bien. Et puis bon, si on peut parler de ça un petit peu aussi, moi j'ai entre guillemets une religion, j'aime pas dire ça, mais voilà, donc en vrai de vrai, t'as juste à lire comme j'avais dit dans mes vidéos à une époque. Dev perso, ça sert à rien, t'ouvres un livre religieux, t'auras tous les c'est clair, principes hein. de vie qui sont écrits dedans. En fait, C'est vrai, tu livres c'est vrai. La voix de Dieu, c'est juste ça en vrai. C'est très vrai. Ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment le chemin tout seul quoi. Après, de ce que je vois, tu critiques plus le fait du dev perso sur les réseaux sociaux plutôt que celui qu'on C'est fait, ça, voilà, qu'on ouais. applique vraiment tout seul. Parce qu'en soi, tu vois, comme dans tous les domaines, il y a des dérives mauvaises, genre tous les trucs d'incel, red pill ou en fait le développement personnel il déborde juste sur le fait d'insulter et de critiquer les autres. Et après, t'as les bons trucs où tu regardes, ça a changé la vie de milliers, voire de millions de personnes, quoi. Ouais, c'est pas faux, t'as raison. Mais moi, en fait, maintenant, je pars du principe que si dehors, je rencontre un mec dans la rue et il me dit je fais du dev perso, pour moi, c'est red flag et je. En fait, ça veut un peu rien dire, ouais, c'est je Bah, fais du machin truc. Tu le dis pas en vrai déjà de base. Hein. Enfin, moi quand je faisais entre guillemets des persos, c'est pas un truc que tu flexes. Hein. Tu flexes pas de faire du dev perso, tu vois. Enfin, Je trouve que ça veut un peu rien c'est dire. un truc que ouais, tu fais dans ton coin, quoi. Tu vois. Donc si le mec il vient et te dit moi je suis un fan de Hamza, tu sais qu'il y a un problème, tu vois. Ouais, ça veut tout et rien dire. Mais c'est souvent red flag les gens qui font du dev perso. Souvent, il y a un problème d'ego alors qu'ils ont pas mérité leur ego et même l'ego, il faut l'enlever. Ouais, bah de toute façon, l'ego, tout ça, c'est un peu. Tout ça, c'est lié à l'enfance et tout. Ah, wow, il me fait une thèse de Tous les psychologie là. Il aime trop C'est un peu faire le vrai, hein. philosophe. Mais je te promets que c'est vrai. Je te promets que Il y c'est a vrai. l'enfance, en fait, ton père il t'a traité de cette manière-là. Mais en vrai, Emmanuel c'est Freud. Kant. Et sauf Freud. souffre de le. Mais la plupart des problèmes qu'on a actuellement, c'est lié à des traumatismes d'enfance. Tu vois. Oui, c'est. Même si c'est pas direct, L'URSSAF. souvent c'est des trucs. L'URSSAF n'est pas un traumatisme d'enfance. Bon, non, l'URSSAF, lui. Non, lui, il a juste pop dans nos vies au bout d'un moment et il est venu pour Ouais. nous cacher la vie. Quoi. Bah, ouais. Enfin bref, je voulais aborder aussi comment est-ce que nous on s'est rencontrés parce que genre on se connaît un petit peu avant ce podcast, pas trop non plus, on se connaît pas comme si on était meilleurs potes, mais on a été dans un serveur Discord ensemble, ce qui a La fait que exactement la bafouille Oui. et le fameux Murgus Superstar. Ah oui. Oh, ah oui, ok, oui, j'avais pas capté. Ok. Bah c'était à partir de là en fait. Tu sais que je Ouais, me oui, rappelle non, hein, c'est vrai. très bien, précisément des faits. Moi, je me rappelle de rien. Mais en fait, moi, je me rappelle comment je l'ai vécu parce que moi j'étais un petit neuil. J'arrive sur Marrakech Superstar, j'étais un petit neuil. Je faisais Moi je me de souviens vue et pas tout. trop. J'étais le Il y a novice. que des neuils dessus. Il y a que des neuils sur la question. Bah oui, C'est mais- normal. Mais au début, c'était vraiment pire quoi. Et c'est en mode started from the bottom, je faisais pas de vue, novice. Et je me rappelle, je mettais mes vidéos dans le truc feedback et tout ça. Et une fois, tu m'avais répondu et j'étais trop C'était sur refait et Joule, tout. non C'était pas sur C'est Joule. peut-être sur. Mais tu sais que j'ai le screen. Hein. Ça veut dire que là, je vais le sortir tout de suite. Là. Carrément, Attends, j'ai mais tu t'es screen. branlé sur mon message, t'es bizarre, toi. Mais frérot, j'étais un petit neuil. C'était Ou je sais un an. plus, bref, c'était moi qui avais. Je crois que c'était moi qui avais feedbacké un truc à toi. Bref. Et après, du coup, ouais, on est allé dans le même clan, c'est ça? Oui, je t'ai proposé de venir. Dans les clans, je Ouais, sais voilà, pas à c'est quoi ça, ça voilà. sert les clans, mais ils sont là. Moi, je me souviens que tu m'as aidé pour un truc d'AdSense. Genre, je m'étais Ah fait oui. bloquer mon. Je m'étais fait bloquer mon compte AdSense ou je sais plus quoi, mais. Je crois que c'était. Non, c'était un dollar jaune. J'avais un Oui, dollar oui. jaune sur une vidéo et tu m'as aidé à régler le truc, même si au final le dollar jaune n'a pas été enlevé. Mais tu m'as appris plein de trucs. Genre le fait qu'on puisse demander une deuxième contestation. Hop, tu dis trop de secrets Et là. ça, c'est vraiment pas mal. Et je sais qu'en fait, le fait qu'il y a un mec que je ne connais pas, qui a 200 000 abonnés, tu vois, c'est genre quand t'as un petit œil qui a aucune, Bah voilà, c'est ça, aucune en fait. vue et tu vois un mec qui pourrait se la péter, tu vois, t'aurais pu ne rien dire, t'aurais pu ignorer. Mais genre quand tu vois un gars quand même en place te donner des conseils, c'est vraiment que c'est sympa quoi. Ça fait Alors plaisir. je m'étais dit, waouh, mais il a quand même pris genre 15 minutes pour me faire ça. Mais tu sais que ça, c'est un truc qu'on me dit souvent et moi j'ai du mal à le comprendre, mais on me dit souvent, on va croire que je me jette des fleurs, mais c'est la vérité, c'est que j'aide les gens ou que je me comporte bien
avec les gens, et bien, alors que je pourrais me comporter comme une merde. Genre, moi, on me dit souvent ça. Et j'ai du mal à le capter parce qu'en vrai de vrai, moi, jamais je me dis que je suis meilleur ou quoi que ce soit. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'aider. Genre, vraiment, ça me fait du bien, si tu veux, d'aider. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et moi, ça me dérange pas de prendre du temps là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que, d'ailleurs, dans Merguez Superstar, tu vois des gens, ça y est, ils font 100K sur un short de C'est con. clair. Parce qu'ils parlent de bac au feu. Et ils ont. Ils prennent la grossette assez rapidement. Frère, sur Merguez Superstar, 99% des gars qui sont là-dedans, ils ont un melon, alors que c'est des neuils, frère. Ah, mais vraiment. Ça, je parle plus dessus, moi. Ça fait des mois, je parle. Même moi, ça fait longtemps J'ai demandé un visa algérien dans le chat, mais c'est tout. Non, mais en fait, Merguez Superstar, au début, il y avait vraiment ce truc de tout le monde s'entraide et tout. Enfin, Au début, c'était bien, ouais. au début, c'était mieux, quoi. Après, on fait un peu les anciens, quoi, mais. Non, mais il y avait des mecs chauds. Moi, ma meilleure rencontre de Merguez Superstar, je crois. Enfin, en tout cas, celle qui m'a le plus marqué, c'est Mehdi. Je sais pas si Ah tu ouais, Ouais, oui, on le connaît très bien. On le connaît très bien. Il a marqué beaucoup de gens. Mehdi, ce mec, c'est un baiser et j'aime trop ce mec. Alors, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il dit, mais en fait, c'est un mec, il a tellement d'énergie, il a tellement. Il a de la puissance de fou. Et je kiffe ce mec, genre, j'adore parler avec lui. Je sais pas si on peut dire de quel média on parle, mais je pense que ça peut paraître ça, en vrai. Je sais pas, Ouais, en tout cas, je l'aime bien, Mehdi. Si t'écoutes ça, je pense pas qu'il est bref. Mehdi, c'est un bon. En tout cas, moi, direct, j'ai capté que t'étais un mec vraiment. Genre, c'est le pire compliment de dire ça, mais t'es vraiment un mec gentil de baiser. Genre. Non, je te jure, c'est un compliment de con, mais genre vraiment sincèrement, parce que dans YouTube Game, en fait, c'est tous des fils de pute, en fait. C'est pour ça que c'est. Non, mais je le dis. Non, mais moi, je le dis de toute façon. Moi, je le dis. Balance les pics. Non, mais c'est Ah ouais, réel. Il veut les problèmes. Sors des noms. Il veut la sauce. Il veut la Je vais sauce. dire les blazes. Non, je vais pas dire les blazes. Vas-y. Non, mais en fait, T'as c'est des tous des blagues au fils. moins Non, mais en fait, la plupart des youtubeurs, ils se prennent pour DJ Snake, pour Michael Jackson. Enfin, genre vraiment, c'est. Enfin, t'es youtubeur, mais t'es personne. T'es personne en fait. Et c'est Non, ça mais qui comment tu m'énerve. le sais, ça? Comment tu le sais? Parce qu'à force de côtoyer des youtubeurs, tu vois bien que même des mecs qui ont pas forcément beaucoup de buzz, tu vois, ils sont mauvais quoi en fait. Et... Ouais, sur MS, ouais, mais t'as eu d'autres expériences que ça? Oui. Bah oui. Ah ouais? Ouais. Bon, je vous dirai C'est vrai hors qu'il- podcast, mais. il m'a dit quelques trucs, ouais. Moi, j'ai pas encore de trop grosses d'expérience parce que la plupart du temps, je m'en fous. Ouais, moi non plus. Et quand les gens ils me parlent, en fait, pour moi, c'est un mec lambda. Donc, si tu traites un mec lambda comme un mec qui a réussi de la même façon, bah, tu peux pas avoir de mauvais comportement, quoi. Ouais, c'est pour ça, moi, je te demande, Dynasty, pourquoi tu t'affirmes ça, parce que moi, je le sens, tu vois, je le sens, mais j'ai jamais été confronté. Je te dis juste ce que je vois sur le serveur MS. Non, mais si tu continues, ça arrivera de plus en plus. Mais en fait, les youtubeurs sont des humains qui ont beaucoup trop d'ego et qui, en fait, ont du mal, ont vraiment un rapport avec les stats qui est problématique, en fait. Si tu, enfin, Ouais, tu mais vois. on est youtubeurs, nous aussi, tu vois. Faut qu'on s'inclue aussi dedans à ce moment-là. Bien sûr, mais en Ouais, fait, on a un comportement, tu vois, qui est quand même sain, tu vois ce que je veux dire. On va pas aller vanner un mec ou quoi parce qu'il fait moins de stats que nous. En fait, enfin, ça m'est déjà arrivé plusieurs histoires, je vous raconterai, mais c'est comme si. Explique, mais donne pas les noms, comme ça, au moins, on a le contexte et. En fait, ils se croient vraiment dans Naruto, ces bâtards. Vraiment, il y a un ennemi, il faut l'éliminer. Lui, il faut l'éliminer, c'est la concurrence. Mais en fait, non, tu vois. Tout le monde a sa place, tout le monde a le droit de faire ses vidéos dans son coin, tu vois. Mais ils ont vraiment des problèmes avec ça. Et en fait, ils voient un peu, je sais pas, ils se prennent pour des dictateurs et ils croient que ça y est, tu vas faire des vidéos dans la même niche que tu vas leur voler des parts de marché. Ils se croient au Nasdaq 100, ces bâtards. Et du coup, c'est vraiment des mecs horribles. Ouais, La je sais plupart- ce qu'il parle, il m'a dit. Franchement, Il la m'a dit en plupart privé. sont vraiment des chiens. Et c'est vrai qu'avec toi, il y a vraiment pas ce truc là quoi. C'est ça que je kiffe avec toi. Ouais, moi, je suis chill, en vrai, sur ça. J'aime pas avoir des sentiments négatifs, donc voilà. C'est vrai que tous les conflits comme ça. En plus, bah, tu sais, quand t'es sur YouTube, c'est tout est en public. Donc quand t'as un conflit avec quelqu'un, bah, en fait, il y a des milliers de personnes qui peuvent voir. Et déjà que j'aime pas les conflits quand il y a qu'une personne, imagine quand il y a des milliers de personnes qui peuvent t'écouter, qui peuvent voir tes faits et gestes et te critiquer dans ton dos. Donc ouais, t'as raison, c'est mieux de... Enfin, y a aucune embrouille en fait, t'es chill, tu fais ton truc dans ton coin, ça marche, tant mieux, ça marche pas, bah tu te remets en question et voilà, tu vois, t'as pas besoin d'aller parler à quelqu'un d'autre, d'aller insulter quelqu'un, critiquer quelqu'un pour rien. De toute façon... Ouais, moi, j'ai rencontré personne qui était
Ouais, moi non plus. Mais de ce que lui m'a expliqué, je capte un peu mieux pourquoi il dit ça en fait. Mais il cherche les embrouilles Dynasty, c'est tout. Mais faut qu'il explique, C'est de même ma s'il faute. donne pas les noms, parce que sinon là, les mecs ils comprennent pas en fait. Ils comprennent pas pourquoi tu En réagis fait, comme ça. j'essaie d'expliquer, mais en gros, pour résumer, c'est juste les youtubeurs, c'est des mecs qui ont beaucoup trop d'ego et ils se prennent vraiment pour des stars. Ils sont prêts à tout pour des stats, tu vois. Bah, alors que. Et pourquoi eux et pas nous, tu vois. Pourquoi les autres et pas nous. Bah, comment En tu veux soi. que j'explique ça, frérot? Moi, je vais pas tweeter. Arrobase le règlement, t'es mon ops. T'as fait 300K vues sur ta dernière vidéo alors que moi j'ai fait que 100K. Fumier. Je vais pas tweeter des trucs comme ça ou parler dans le dos des youtubeurs que je connais pas ou des trucs comme ça, tu vois. C'est juste, tu fais pas, et voilà, t'es respectueux. Enfin, je pourrais pas expliquer ici en podcast, mais en tout cas, moi, mon rapport avec les youtubeurs, c'est vraiment que la plupart des youtubeurs sont des fils de pute, quoi. Et Ouais, ok. Il y a après, une mauvaise expérience. après peut-être c'est mon expérience Après, à moi. faut nuancer. Mais en fait, il moi, y a je aussi sais des pas. youtubeurs qui sont des mecs en or. Tu vois. Mais. C'est Voilà. comme tous les humains, tu penses. Enfin, tu te dis. Comme il y a des tout, mais mecs bons, il y a des mecs mauvais. je le souligne parce que vraiment, depuis que je suis sur YouTube, c'est là où j'ai rencontré les plus grosses merdes humaines, hein, littéralement. Wow, la bombe est lâchée. C'est le titre. Il y a pas de du bon, podcast. frère, y a personne qui écoute le podcast, je m'en fous. Les youtubeurs sont des merdes humaines. Hop, Wow. le titre est tout. Enfin bref, ouais, il m'a expliqué un peu, il a une mauvaise expérience avec pas mal de youtubeurs. Du coup, c'est peut-être un peu pour ça. Moi, franchement, j'ai rien eu encore, heureusement. Ça va pas tarder, sûrement, parce que quand t'es sur internet, y a toujours des mecs qui se moquent de toi. Donc, Non, mais tu vas voir. Dynasty, faut juste être là, prêt mentalement, et voilà. Tu vas voir qu'il va m'embrouiller et après, prochain podcast, il va se plaindre, il va dire ouais, youtubeurs, c'est tous des fils d'up avec Ouais, la y a un Là où mec il y a- alors que c'est lui, alors que c'est lui, les gars, c'est lui. Ses caleçons, ils sont gaze. Ouais, ses il a casquettes, pété elles sont dedans, il a pourries. trouvé. Je me suis chié dessus dans son caleçon. Ouais. Wow. Damn. Il y avait un sujet aussi que je voulais aborder avec toi, la Wouyav, c'est un petit peu ton rapport avec le rap. Pas la musique, le rap. Parce que en fait, Ok. on avait vu ta vidéo du coup sur. En fait, on a l'impression qu'un peu que t'enchaînes les vidéos pour détacher du Tu rap. en renies fait. le rap. Ouais, voilà, c'est ça. Même si c'est pas vraiment le cas, parce que tu nuances. Mais Ouais, c'est quoi un peu ton rapport au rap, du coup? Ouais, j'ai un peu rage quit ce milieu parce que y a un moment où j'ai senti qu'il y avait trop de mauvaises choses et que je pouvais plus me permettre de l'écouter comme avant. Alors aujourd'hui, tu vois, ça m'arrive quelquefois d'en écouter un petit peu histoire d'eux, mais ça me fait pas du bien. Genre d'un côté, ça me motive, mais de l'autre, mon cerveau, tu vois, il prend les paroles, il prend l'énergie qu'il y a et elle est sombre, tu vois, souvent, elle est vraiment sombre. Et en vrai, le rapport que j'ai, c'est que, bah, comme j'avais dit, ça m'a rapporté pas mal de mauvaises choses parce que ça influence plus qu'on ne le pense. Mais c'est un style qui me plaît toujours énormément. Et je m'en suis pas encore détaché à 100% parce que, comme j'ai dit, j'en écoute un peu parfois. Mais aujourd'hui, je vais plus écouter des musiques plus normales, genre en mode des petites musiques mexicaines des fois, ou de la pop ou de la funk. Tu vois, je vais plus m'ouvrir à d'autres choses avec une mélodie qui est plus positive et qui me donne plus un état d'esprit positif, si tu veux. Et après, si les gens ils kiffent le rap et qu'ils aiment tout ce qu'il y a de néfaste, parce qu'en vrai, il n'y a pas énormément de points positifs dans le rap, malheureusement. Mais si les gens kiffent, moi je dicte rien, tu vois. Moi je dis juste, j'ai constaté ça. Pardon. Te moque pas. J'ai constaté ça. Donc moi je vous dis de faire attention sur ça, c'est bien d'en être conscient. Mais après, les gens font ce qu'ils veulent là-dessus, quoi. Mais ouais, il faut faire attention, ça influence plus qu'on ne le pense. Et puis il y a autre chose aussi que je voulais faire une vidéo dessus, j'ai pas encore eu le temps. Mais c'était sur tous les signes satanistes qu'il peut y avoir dans les clips ou quoi. Alors qu'on y croit ou pas, au truc du complot ou peu importe. Juste je voulais faire une vidéo où je montre à quel point est-ce qu'il y a autant de démonstrations de ça. Et ça m'a toujours fasciné parce que je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses là-dessus? Et je voulais faire une vidéo dessus, j'ai pas encore eu le temps. Et puis j'ai d'autres projets là, mais à un moment ça se fera sûrement. Le sujet est banger, je pense. Ça se fera pas parce que je vais voler le sujet. Ah, bah, Voilà, même ça y si est. tu le voles, il faut que tu aies l'œil pour remarquer les choses, donc elle sera incomplète et je viendrai te la voler, te la compléter si tu fais ça. Aïe aïe aïe. Petit drama. T'as vu, je t'ai dit Entendu. comment. Je vais le faire parce que les Regarde-le, youtubeurs là. sont tous Il des veut fils voler de ton pute. buzz. Ah, regarde, ben voilà, ça y est. Il veut voler ton buzz. Je te l'ai dit. Non mais ouais, pour revenir sur le rap, c'est vrai que globalement c'est pas
Enfin, en fait, Mais c'est quoi votre avis, vous? Parce que vous êtes des plus gros consommateurs que moi et vous êtes plus jeune. Moi, j'ai plus le même âge, on n'a pas eu le même vécu ni rien par rapport à tout ça, donc c'est bien d'avoir ce que vous en pensez. on va avoir un avis différent avec Flavio parce que Flavio, il Je sais écoute pas comment du c'est. tout ce que j'écoute, quoi. Genre, Flavio, c'est un Ouais, je mec, sais, c'est il écoute que de la old school des années 90, Biggie, Tupac. C'est que ça. Bah, c'est bien, c'est des classiques. C'est Kanye la base. West, c'est tout. Nazi. Ah ouais, le Kanye encore là? Ça. Mais Ça- j'écoute pas le nouveau, j'ai que le old. Ah, ok, ouais, ça va. Le nouveau, il est trop fou, je peux pas. Bah, le nouveau, il est nazi. Faut le boycott. Ouais, moi j'écoute Vas-y, un je te peu. laisse commencer. J'écoute un peu tout ce qui se fait sur la scène rap français, mais en fait c'est surtout pour la motivation aussi que je fais ça parce que tu pourras jamais. Il y a pas d'autre style qui te motive autant que enfin dans mon cas en tout cas, du rap français où le mec raconte vraiment ta vie quoi. Genre c'est, enfin, je saurais pas comment expliquer, mais c'est vraiment avec des mots, tes mots à toi, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui est ouf que je trouve avec le rap français actuellement. Bon, actuellement ça s'essouffle un peu, on le sait, c'est compliqué l'état du rap actuel. Déjà parce que c'est de moins en moins la musique la plus écoutée, si je dis pas de bêtises, que les gens commencent à se lasser un peu. Ouais. Mais ils écoutent quoi les gens? Il y a une baisse de stats, etc. Bah, tous les trucs du genre Sabrina Carpenter et tout ça. Ah, la pop revient un peu en force. Voilà, c'est ça, voilà. Avant, le prime du rap, c'était genre quoi? En 2010, un truc comme ça. C'est quoi? Bah, c'est une meuf qui fait de la pop. Non, mais je dis ça au hasard, mais tu vois ce que je veux dire, des trucs un peu pop, un peu plus. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression faut dire, que les gens se détachent un peu le du rap, c'est beaucoup popisé. C'est vrai aussi. Oui, on a tellement essoré le truc. Il y a plus vraiment, enfin, il y a plus vraiment de rap comme on l'entendait avant, quoi. Genre Tiakola, est-ce que c'est du rap? J'ai pris une sauce Twitter pour ça, on sait pas. Nouvelle sauce tweet. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Genre, c'est vraiment un dérivé du rap qui, quand t'écoutes la base, bah en fait, c'est comme un arbre. Genre, t'as les racines et puis t'as les branches et ça fait partie du rap. En fait, tout est lié, quoi. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Parce que de toute façon, le rap, il tire ses influences de trucs qui existent déjà, genre la funk, le blues, le rock, tout ça. En fait, tout est lié. Et de toute façon, l'être humain, depuis le début, tout ce qu'il fait, il le reprend de quelque chose qui existe déjà, quoi. Bah oui, alors, même les inventions, c'est des trucs qui existent dans la nature, en fait. Oui. Donc, il y a que Dieu qui peut créer. Voilà, tu vois, tout était en place et on a juste changé quelques trucs, machin, etc. Mais du coup, moi, ma vision un peu du rap, elle est un peu différente. Parce que même si elle rejoint un peu, parce qu'il parlait souvent de la motivation, moi, si j'écoute autant Kanye West, surtout le début, c'est parce que il avait trop la dalle. Ce mec, en fait, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Sauf que bon, c'est pas le même style musical et c'est en anglais, quoi. Mais il parle vraiment de ce que je suis en train de vivre actuellement, là. Et du coup, ça me donne vraiment, pareil, un boost de motivation. Ouais. Et moi, outre en fait directement les paroles, j'aime bien en fait écouter genre les performances. Alors, j'arrive quand même à me détacher pas mal du projet, enfin d'une chanson en fait. J'ai le son et j'arrive très facilement à me détacher et me dire que c'est pas vraiment lui qui rappe, enfin c'est pas vraiment l'être humain qui rappe, c'est pas vraiment lié à moi en fait. Alors je peux très bien écouter un son, je suis en mode l'instru est trop cool, les jeux de mots sont trop bien choisis, le mec il rappe bien quoi. Du coup j'aime bien vraiment juste le style musical. Mais moi je sens que j'arrive quand même à faire la part des choses et pas trop me laisser faire influencer. Même si quand t'es adolescent, il y a des époques où tu fais un peu plus non. Mais ouais, mais après on n'en parlera pas. Après c'est souvent dans l'inconscient en fait, ça le problème. Et ouais, je comprends. Tu peux affirmer ça et penser que t'as du pouvoir, mais le problème c'est que l'inconscient c'est 90% de nos actions. C'est vrai. Là, c'est trop puissant. Mais après, je pense que toi c'est différent de moi parce que moi j'écoutais du rap US et c'était vraiment tout ce qui est Chirac. Je sais pas si vous avez suivi toutes les guerres qu'il y avait là-bas et tout, mais genre il y avait autant de morts qu'en Syrie. Ah ouais, je sais plus, un truc comme ça. Et j'écoutais que les sons de meurtriers, de gens qui faisaient des menaces et tout. Ok, j'ai capté. Ah ben, frère, ils avaient la dalle parce que tous ils sont morts presque, tu vois, dans les guerres. Et donc ça me donnait la dalle, mais le problème c'est que ça me donnait une mauvaise dalle. C'est un peu de la... Ouais, ça... Ouais, c'est vrai, ça négatif, quoi. Le truc qui vient de mort, quoi. Donc... Ouais, voilà, et c'est pour ça que ça m'a donné... c'est pour ça que ça m'a beaucoup ralenti aussi dans mes choix de vie, dans ma vie. Et j'ai fait plein de choses. Genre, je suis un mec, je passe vite à l'action et je vais vite à fond. Mais
en fait, c'était la direction que ça donnait dans ma vie. C'est pour ça que j'ai dit que ça l'a détruit, parce que si je continuais comme ça, je finissais dans la rue. Ouais. Ouais, je comprends. D'ailleurs, cette vidéo m'a fait un peu changer ma consommation aussi. Genre, c'est. Je sais que moi, en ce moment, je filtre un peu les sons que j'écoute. Ah bah, Alors, en fait, j'écoute pas tant de trucs, mais je réécoute beaucoup en fait. Moi, j'ai un problème, c'est que j'arrive pas je galère à adhérer à des nouveaux projets en fait, parce qu'il faut que je réécoute beaucoup. Ouais, c'est pareil. Et du coup, en fait, je suis très attaché à certains trucs que je réécoute en boucle. Du coup, j'arrive pas trop à éteindre mon catalogue. Mais c'est vrai que de ce que j'écoute, avant, j'avais des trucs, parfois des trucs tristes, vite fait, d'autres trucs un peu, je sais pas, où le mec il était fou. Mais je sais que maintenant j'écoute beaucoup plus de trucs motivants, mais genre vraiment motivants, mais pas par rapport aux guerres comme toi. C'est vraiment juste le mec, c'est un mec normal, il veut réussir. Avec Flavio, on avait fait le parallèle entre moi j'écoutais genre les premiers albums de PNL et lui il écoutait genre College Dropout de Kanye West. En fait, c'est littéralement la même situation. C'est dans les deux cas, les mecs ils ont la dalle, ils sont tout en bas, ils veulent aller tout en haut, personne ne croit en eux, tu vois ce que je veux dire? Et c'est des mecs normaux, tu vois. Donc t'arrives un peu plus facilement à t'associer que des mecs qui sont nés dans des quartiers de fous. Genre nous on n'est pas riches pour autant, mais on vient pas du ghetto de fou quoi. Du coup c'est sûr que s'associer avec des mecs beaucoup plus hardcore et beaucoup plus ghetto, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que la ressemblance entre le rappeur et le public, ça joue aussi beaucoup. C'est pour ça que j'ai l'impression il y a beaucoup plus de genre à peu près vers les années 2000-2010, il y a de plus en plus de rappeurs normaux. Je sais pas si tu captes un peu. Ouais, de fou. Mais ça, c'est un paradoxe bizarre avec moi, parce que les sons que j'écoute, c'est ceux que... En fait, les trucs que j'aime, c'est des choses qui sont vraiment hardcore. C'est des trucs que tu ferais pas toi, en fait, non? C'est ça. Je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est plus dans le sens où je viens pas du ghetto ni rien, tu vois. J'ai pas roulé sur l'or non plus ni rien, mais j'avais une situation qui est pas à plaindre, qui est normale, tu vois. Et bizarrement, c'est ce genre de son-là qui me touche le plus. Mais après, on pourrait rentrer dans un truc spirituel. Après, j'écoutais ça aussi. Tu vois, j'écoutais aussi, quoi. Mais c'est vrai que ce qui me touche le plus, c'est ce qui me ressemble le plus. Et je pense que c'est le cas de beaucoup. Ah, bah, je pense que c'est le cas de tout le monde. Mais je sais pas pourquoi, moi, je m'identifie trop à ça, je sais pas pourquoi. En tout cas, on a ton expérience. Ouais, c'est pour ça que maintenant j'essaie de moins écouter. Genre en vrai, la semaine dernière j'ai mis un peu de Chief Keef, tu vois, mais c'est tout. Ah, c'est le genre de trucs que t'écoutais. Alors mec, Chief Keef, j'aime trop. Bah oui, tout ce qui est Chirac. Ouais, ok, je vois, ouais. Je vois un peu le délire. Bah ouais. Ah oui. Ouais, mais Chief Keef, c'est vrai que t'écoutes Chief Keef, t'as envie de tout baiser. Chief Keef, c'est hardcore. En vrai, Chief Keef, ça va parce qu'il est drôle un peu, mais quand t'écoutes la BG Duck, des trucs dans le genre, vraiment des bails où ils se clashent entre rappeurs, ils disent tout ce qu'ils vont faire au gang adverse parce qu'ils ont tué un des leurs. Bah, en vrai, Chief Keef, vraiment, il est drôle, tu vois. Ouais, c'est vrai. Son entourage, il est hardcore. Et ça, on va savoir pourquoi je kiffais trop. Ouais, c'est vrai que quand tu peux pas forcément exprimer une certaine violence, des fois, tu la mets dans des trucs pas forcément bons. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Toi, c'est le psychologue du podcast, Flavio. Ah, un peu. Ouais. Mais parce que j'aime trop me battre. Du coup, moi, je sais pas la violence. Je m'en fous de la violence. Ok. Moi, je suis pas un mec violent. C'est le mec de l'UFC, Flavio. Moi, en fait, je fais des sports de combat. Du coup, en fait, genre toute la violence que j'emmagasine, bah, je la retranscris à l'entraînement. Du coup, moi, en fait, j'ai aucune envie de... Enfin, je sais pas, j'ai aucune violence en fait en moi, donc je m'en fous. Ok, ouais. Donc c'est peut-être ça. Et peut-être que ces sons-là, en fait, ils font pas le même effet en partie pour ça. Mais c'est sûr que tout le monde a une façon de retranscrire ses émotions dans la vraie vie. Non, mais je pense que c'est vrai ce que tu dis, cette sorte de défouloir, ça doit bien t'aider, tu vois. Ça doit être cool. Mais tu dois être un animal alors, toi. Hein. Oui. L'animal. Oui, je confirme. Non, il a pitié. C'est toi l'animal, gros. Ouais, ok. Tu es un singe. Bah, je sais pas, on choisira un animal. Mais ouais, toi, tu fais de la muscu surtout, non? Ah ouais, tu trouves que ça te va? Non, à peine. Oui, un petit peu. Bah, je pense que c'est aussi une façon de sortir un peu d'énergie, tu vois. Ah ben, dans tous les cas, mec, c'est...
J'ai eu une période à Barcelone où pendant 1 an complet, j'ai écouté un seul son de Chief Keef et je l'ai écouté tous les jours. Alors dis-toi que j'ai dû l'écouter. Wow. Ah, et le même en boucle. Le même en boucle. Et il est hardcore, hein, des bruits C'est de quel flingue son tout le long de l'instru. C'est Wuda Kuda. Ah, oui. j'ai écouté après. J'ai écouté. Je vois de Attendez, quel je vais son mettre le il lien parle. dans la conve et comme Je ça vois de quel son vous il irez parle. voir. Tu connais? Oui, je vois de quel son tu parles. Ah, t'es Attends. mon gars, toi. Y'a personne qui connaît, frère, Wuda Kuda. En France. Enfin, je mets le lien, vous irez écouter après. Mais comment tu peux le son écouter est ça bizarre. Comment tu peux écouter ça J'ai tous des les goûts jours bizarres, pendant un an. frère. Ouais, non, c'est J'ai des goûts effrayant. bizarres. Non, mais après, j'étais dans une période, je venais juste d'arriver à Barcelone et c'est là où je suis tombé dans la drogue, les femmes, les soirées et tout. Ah ouais. Et ce son m'a accompagné. Il a réussi à dégager toutes les mauvaises choses que j'avais en moi et c'était une puissance énorme, mais voilà, fallait pas que je me fasse posséder trop. On en a pas Donc, parlé, mais toi, t'es parti habiter à Barcelone. Mais tu viens d'où en fait? T'es un mec d'où en France? Moi, je suis un mec d'une autre planète, les gars. Ah ouais. Ça vient d'où? Ça De vient Namek. Ah, oh là là, là, mec. Hashtag je suis algérien et je me prends pour Vegeta. Hashtag des aides de sang. C'est ça. Non, bah j'en avais marre de la France et puis je voulais aller à... En fait, j'ai des origines, elles sont espagnoles, italiennes, et un peu algériennes, mais je voulais aller entre soit l'Espagne ou Italie. Et l'Espagne, c'est ce qui me correspondait le mieux, et donc je suis parti tout seul en Espagne sans parler espagnol, en connaissant personne. J'ai juste pris un appartement là-bas que j'ai jamais vu. Boum, je me suis installé, j'ai fait ma vie là-bas. Quand ça? Ok, ok. À l'époque où j'ai commencé à prendre les YTP vraiment au sérieux, on D'accord, était en 2022, post-Covid. Les appartements, ils étaient pas chers. J'avais un bel appartement dans le quartier. Ah, donc de la ça fait un plage. petit temps déjà. Et oui, c'était il y a 4 ans, je crois. Ouais, je suis arrivé en septembre 2021, si je me trompe pas. Ok, ok. Et tu kiffes l'Espagne ou c'est gaze? J'adore l'Espagne. C'est. En fait, déjà, tu découvres une nouvelle culture. La langue espagnole aussi, elle est très stylée. J'adore apprendre cette langue. C'est vraiment une de mes langues préférées. Et puis, la politique là-bas, elle est bien. Elle est un peu plus ferme qu'en France, mais pas trop non plus. Il y a beaucoup de problèmes aussi, enfin, dans toute l'Europe. Mais il y avait une joie de vivre que j'ai trouvée là-bas, qu'il n'y a pas en France. Et les femmes sont carrément mieux aussi en Espagne, que ce soit niveau beauté et aussi mentalité pour une partie. Enfin, elles sont un peu déglinguées dans leur tête, mais moins qu'en France, si tu veux. Enfin, moi, je trouve personnellement plus d'avantages dans ces femmes-là qu'en France. C'est impossible que je sorte avec une France. Ah ouais? C'est quoi qui t'a saoulé, genre, qui t'a fait partir de la France? Alors, c'était quoi le point de non-retour qui t'a vraiment fait te dire je peux pas habiter en France? J'avais beaucoup de problèmes à ce moment-là parce que j'étais un peu en conflit avec mes parents parce que moi je voulais continuer à être auto-entrepreneur et eux ils voulaient que je continue à faire les études, donc ça me faisait chier, c'était dur. Ensuite j'étais dans une relation avec une meuf qui était vraiment la pire relation une des pires que j'ai pu avoir. C'était très très chaud et j'avais du mal à m'en sortir de cette relation. Tu sais, c'est les trucs genre en mode ça se passe pas bien, tout ce que c'est t'as à faire toxique. c'est partir. Tout ce que t'as à faire, c'est partir. Mais tu restes quand même. Tu J'avais restes, une ouais. dépendance. Ouais, j'avais une grosse dépendance affective et émotionnelle. Et à ce moment-là aussi, je me suis fait gerter de mon groupe de potes en même temps. Genre vraiment, je me suis retrouvé tout seul, face à moi-même, post-Covid. J'avais pas d'argent, je pouvais rien faire. J'ai rage quit complet. J'en avais marre de la situation en France et je me suis dit, il faut que je parte d'ici. Il y a un truc qui m'appelle, tu vois. J'avais mon cœur qui brûlait pour que je parte habiter à Barcelone. C'est des appels de Dieu, entre guillemets, tu vois. Enfin, comme moi, je sais que Dieu existe. Pour moi, c'est lui qui appelle, tu vois. Et c'est soit tu réponds, soit tu réponds pas. Moi, j'ai répondu à l'appel et depuis, ça m'a mis sur ce chemin-là. Ouais, donc en soi, toi, c'est pas vraiment la France qui t'a saoulé, mais plutôt changer d'environnement, quoi. Ben, la France, il y a beaucoup de points qui me dérangent. Les gens me dérangent aussi, mais c'est un pays qui a beaucoup de choses à offrir, qui est fantastique, qui a ses avantages et ses désavantages. Mais pour moi, personnellement, je trouve que l'Espagne correspondait mieux à ce que je recherche de la vie, à qui je suis, comparé à la France. Mais voilà, quoi. Je vais pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Ouais, ou pas, préférence c'est juste que personnelle. Ouais, je suis plus adapté, moi, à la vie qui est plus latino et tout ça. Et en Espagne, tu l'as un petit peu tout ça. Non, Ouais, mais on a pu c'est voir cool ça. parce que franchement, peu de gens l'auraient fait. Genre, il y a tellement de gens en vrai qui se retrouvent dans des situations similaires à la tienne où ils ont plus rien et en fait ils se renferment sur eux-mêmes et au final, tu vois. Et ouais, ils restent prisonniers un peu de leur environnement, quoi. C'est vrai, mais je trouve que j'ai beaucoup manqué de courage parce que je suis parti à Barcelone, c'est à 5 heures de route de chez moi, comme j'habite dans le sud. Donc c'est-à-dire que si j'avais un problème, je pouvais rentrer chez papa-maman. Mais de base, mon plan c'était de partir habiter au Mexique ou en Colombie et j'ai jamais eu le courage de le faire jusqu'à cette année, tu vois, ça a mis longtemps. Parce que ça fait peur, j'avais super peur. Mais maintenant, je m'en fous. J'ai trop de confiance maintenant. Et là, comme tu dis jusqu'à cette année, t'habites au Mexique là ou?
T'es juste parti en vacances. Non, mais ouais, voilà, je suis parti là-bas, je suis parti faire mes vidéos et tout, mais je veux dire que arriver dans un endroit maintenant tout seul où je connais personne et la langue elle est un peu compliquée, je suis rodé. Genre ça sera pas facile, mais je sais comment je me débrouille et j'ai confiance en moi sur ça, tu vois. Ok, bah c'est cool en tout cas. Est-ce que t'as des conseils pour des mecs qui aimeraient faire à peu près la même chose que toi, genre aller dans un pays un peu, je sais pas, latino, tout seul, faire une petite expérience, un petit voyage comme ça, histoire de découvrir la culture. Je peux pas dire de conseils parce que en vrai de vrai, tu vois, il y a un moment où on va tous mourir. Genre là, le podcast en vrai, il va nous voir mourir et tout ça, donc il y a un problème. Il y a un moment où quand tu commences à prendre vraiment conscience que tu vas mourir, que ta vie elle passe qu'une fois et que t'as plein de choses que tu dois accomplir pour avoir une mort qui en vaut la peine et bref que ton âme soit délivrée de plein de choses, t'es obligé de vivre ta vie. Donc moi le conseil que je peux donner, c'est que j'ai pas de conseil en fait, il faut juste vivre les choses. Et si t'es appelé, parce que c'est ça la différence entre ce que tu veux mais ce à quoi t'es appelé, et c'est là qu'il y a l'ego qui rentre en jeu aussi, bref ça devient un peu peut-être trop profond, mais il faut répondre à ce à quoi la vie t'a appelé, parce que pour moi, dans ma vision des choses, on a tous une mission de Dieu qui nous a été donnée et qu'on doit accomplir, et le but de la vie c'est de la connaître et de plus en plus y répondre, et de ne pas faire forcément que ce que tu veux parce que c'est pas forcément le bon chemin. Ça veut dire que s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui ont un appel pour aller dans un autre pays ou quoi que ce soit, il faut qu'ils obéissent, voilà. Ils ont le choix, ils ont le libre arbitre sur ça, mais c'est important d'obéir à cette volonté qu'ils ont. Et il n'y a pas de conseil. Il y en a qui sont appelés, il y en a qui sont pas appelés. Et le destin, il est déjà écrit. C'est-à-dire, les gens qui vont partir, on sait déjà qui c'est. Enfin, Dieu sait déjà qui c'est, tout ça. Donc, moi, je n'ai pas de conseil à donner. Juste, il faut vivre sa vie, il faut arrêter de se poser des questions. Et si tu meurs demain, j'espère que tu as fait des bonnes actions. C'est beau. Pour avoir une belle mort. C'est beau. T'as dit un truc que je suis vraiment d'accord avec ça, c'est... En fait, moi, avant, j'avais un problème... avec les femmes, j'avais du mal en fait à aller aborder des femmes et tout ça. J'avais du mal à parler aux femmes. Et un jour j'ai vraiment eu la même réalisation où je suis en mode anyway, on va tous crever, tu vois. Genre dans même pas longtemps en fait. C'est un truc de fou comment ça passe vite. On va tous mourir. Et une fois que j'ai eu ce switch, je n'ai plus jamais eu de problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est devenu un gros baiser. On n'en dira pas plus là-dessus. Mais en tout cas. En tout cas, on va tous crever. Donc vraiment, faites vos trucs. Hein. Genre, c'est un délire, mais en fait, t'as l'impression, on dit ça tout le temps. Tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est que tout le monde te le dit. En fait, c'est le comprendre. Tout le monde te le dit, mais tant que je sais pas, t'as pas ce switch, on dirait que c'est comme si tu faisais le sourd, tu vois, t'entendais pas. Ouais, mais en vrai, sur ce genre de choses, il y a pas vraiment de conseils que tu peux donner. Voilà, c'est ça. Juste, tu fais les choses et tu te casses la gueule, même si c'était une erreur, c'était écrit pour que tu fasses cette erreur et que ça te ramène plus proche de la vraie chose, tu veux. Donc en soi, il n'y a pas de conseil comme si c'était un conseil financier, si tu veux. Là, ok, il y a des conseils, comment gérer son argent et tout. Mais là, sur ce genre de décision-là, il n'y a pas de conseil, c'est juste fais ce que tu ressens et point barre. Même si tu finis à la rue, moi j'ai toujours dit, si un jour je dois être SDF ou quoi, je l'accepte, je ne prendrai pas de job qui me plaise pas ou quoi que ce soit, tu vois. Et je préfère être à la rue que être un esclave ou quoi que ce soit. Genre ma liberté, elle a pas de prix. Et bref, je sais même pas pourquoi je parle de ça. C'est quoi ton rapport avec le salariat un peu? En vrai c'est bien, ça a plein d'avantages. T'as déjà été salarié? Non, j'ai juste été gardien de musée pendant une petite période, mais c'est tout. Mais en vrai ça a tellement d'avantages d'être salarié, en vrai c'est trop bien. Être en dehors du salariat, c'est tellement dur mentalement et tout. Franchement, je dirais jamais qu'il y en a un qui est meilleur ou moins bien que l'autre. C'est deux voies qui ont des. En fait, comme je vais le répéter à chaque fois, c'est soit t'es appelé à faire l'un ou l'autre. Et moi, je sais que c'est pas possible. Je ne me sens pas à ma place ni à l'aise en étant dans l'emploi. Et je sais que j'ai quelque chose à délivrer que je peux faire par mes propres forces entre guillemets. Et je me sens bien comme ça et heureux. Et même si ça marche pas, même si je vis avec des cacahuètes, le fait que je fasse mon art, même si c'est compliqué mentalement, personnellement, je me sens mieux comme ça. Mais des fois, j'envie les employés qui ont leur salaire à la fin du mois. Il est 5 heures, ils peuvent se détendre de fou. Franchement, ça fait rêver des fois. Donc j'ai horreur des gens qui disent, qui dénigrent le fait d'avoir un travail. Je trouve ça aberrant. Et je sais pas, les gens qui sucent l'entrepreneuriat, je sais pas pourquoi. Pour moi, ça me saute aux yeux. Genre, c'est incompréhensible. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je suis assez d'accord avec toi, perso. Il n'y a pas d'entrepreneurs s'il n'y a pas de mecs qui bossent pour eux. C'est ça aussi, voilà. Et inversement.
Genre, tu crées de l'emploi, mais faut qu'il y ait des gens qui viennent les prendre, quoi. Ouais, Donc mais c'est pour ça que ouais, c'est. Les gens qui créent de l'emploi, souvent, ils se disent, ils ont un ego, genre en mode, ouais, j'ai créé un emploi grâce à moi du travail, et ça, j'aime pas, frère. Genre, vraiment, j'aime pas du tout cette mentalité. Et le problème sur Internet, c'est que dès que tu fais un peu d'argent, ça y est, t'es the mec à suivre, the mec libre, the giga chat, et je déteste ça, parce que c'est très bien d'être employé et tout ça, et... Enfin bref, moi, je déteste ce genre de débat-là, tu vois. En soi, c'est des préférences personnelles, quoi. Donc, C'est vraiment juste au final, à chacun, quoi. C'est vraiment par rapport aux priorités, en fait. C'est les priorités, et une fois que t'as compris ça, tu dis que... Bah, tu sais quoi, en fait, tu t'en fous de juger les gens, tu fais ton truc, et... Vas-y. Voilà, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ou il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Après, le problème, parfois, et c'est ça qui est ambigu, c'est qu'il y a des gens qui ont de l'ambition, mais qui ont peur, donc du coup, ils vont dans le monde employé alors qu'ils ont envie de faire plein de choses. Donc là, il y a un peu une dissonance cognitive, si tu veux, mais il y a rien de plus en soi. Donc, franchement, je déteste les gens qui mettent sur un piédestal le fait de travailler dans son coin alors que c'est super dur, c'est chiant, et tu pètes des câbles, tu pleures parce que t'en peux plus, et qui mettent ça au-dessus de fait d'avoir un emploi. Pour moi, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Dans ce podcast, on fait un peu les entrepreneurs et tout, mais c'est vrai que les gars, en vrai... Enfin, l'entrepreneuriat, faut le dire aussi, c'est pas... Enfin, j'entends beaucoup de gens qui veulent... genre, qui me disent ah, t'as de la chance d'être entrepreneur, tu peux faire tes propres heures et tout. Mais la réalité, c'est que non, en fait. La réalité, c'est que quand t'es plus entrepreneur que salarié, tu ne fais pas tes propres heures, en fait, parce que tu comptes même pas les heures, en vérité. T'as tout le temps des galères, tu dois tout le temps être au taf, entre guillemets. T'as tout le temps des imprévus. C'est une charge mentale qui est énorme aussi. Donc, il n'y a pas de chance d'être entrepreneur. C'est juste... Enfin, moi, en tout cas, je vais toujours promouvoir le fait d'être entrepreneur parce que c'est ce qui me correspond à moi. Et je suis en mode... je suis plus un mec qui crée les choses plutôt que de les subir, en fait, comme, entre guillemets, dans un job classique. Mais en vérité, c'est pas une chance d'être entrepreneur, c'est juste un choix, en vrai. C'est un choix, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, mais tu vois, t'as dit un truc intéressant, c'est que tu le promouvois. Moi, jamais je vais faire la promotion de ça. Genre vraiment, les gens, ils font leur avis là-dessus et ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et ouais, jamais je pourrais promouvoir ça, en vrai. Non, mais en fait, c'est pas promouvoir, mais t'as toujours la tendance à plutôt... valoriser ce que tu fais. Voilà, valoriser un truc qui a marché pour toi et qui fonctionne pour toi, en fait, tu vois. C'est le mec qui a pas fait d'études, il va te dire ne fais pas d'études. Le mec qui en a fait et que ça a marché pour lui, il va te dire fais-en, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais on en revient au truc du dev perso, c'est qu'est-ce que t'es pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est vrai, aussi, c'est vrai. Mais ça, après, je peux le comprendre parce qu'il y a un problème et j'en ai fait partie aussi, et on en fait tous un peu partie, mais c'est que c'est plus facile d'avoir les choses qui sont dictées pour nous-mêmes que de réfléchir nous-mêmes, parce que le cerveau, il est flemmard et tout, mais c'est important de réfléchir par soi-même et savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, et à quoi on a été appelé surtout. Ouais. Mais après, il y a ce truc aussi de maintenant 2025, le divertissement, tu vois. En 2025, tu réfléchis plus, en vrai. T'es chez toi, la plupart des gens... Faudrait apprendre à réfléchir. Et je vais me mettre dedans aussi, hein, je vais pas dire je suis pas dedans, mais il y a des moments où juste on réfléchit plus, en fait, notre cerveau il est juste aspiré par tous les divertissements et tous les trucs, tu vois. Faut arriver à en être conscient et juste se poser et ne rien faire, en fait. C'est ouf, mais genre en 2025 c'est devenu nécessaire, quoi. Si tu fais pas ça, t'es mort, tu te fais bouffer par la vie, en vrai, tu sais pas ce que tu fais jusqu'à la fin de ta vie. Ouais, il faut que le divertissement il reste avec parcimonie, parce que c'est cool en vrai de regarder YouTube et tout, moi je kiffe, mais comme t'as dit, faut le contrôler. Ça veut dire que si tu parles contrôle dessus, c'est très chaud, ouais. Mais c'est important de se divertir aussi, de pas que être en mode travail. Branlez-vous. Pire conseil. De toute façon, c'est vrai que ouais, le divertissement, ça impacte un peu sur nos capacités de réfléchir et tout. Mais je pense encore plus grave que le divertissement, c'est les émotions, tu sais. Parce que les émotions, c'est ce qui fait que t'es sur les divertissements et c'est ce qui fait aussi que tu peux prendre des mauvaises décisions, mal réfléchir et faire des trucs que t'aurais jamais fait en temps normal, quoi. Et je pense que c'est d'autant plus important de savoir contrôler ses émotions parce qu'en fait, ça dicte un peu ce que tu fais, quoi. Parce que l'être humain, ça reste un être émotif. Alors, stoïcisme et tout, tu vois, n'ayez pas d'émotions. En fait, c'est impossible de nier quelque chose qui existe dans tous les cas, en fait. Faut plutôt les comprendre et savoir comment on peut jouer avec. Plutôt que d'essayer de les renier et de se dire... tu penses à quoi là, par exemple, quand tu dis ça ?
Bah là, le premier truc qui me vient, c'est le marketing, parce qu'on était aux États-Unis et que ces mecs, ils peuvent vendre des trucs à n'importe qui, tu vois. Genre les mecs, ils entendent une promo, un acheteur, un offert, ils sont en mode oh FOMO, faut que j'achète. Je peux avoir ce soda, je peux l'avoir en double. C'est vraiment fou. Et genre eux, ils ont un marketing ultra agressif. Et ça, on l'a vu, tu sais, t'arrives dans un magasin, les mecs qui font ouais, je peux t'aider, machin, il y a ça qui est en réduc, Direct, saute etc. dessus. Genre C'est un directement, et tu vois ça. Et ça, c'est complètement différent avec la France. Genre en France, tu fais un marketing comme ça, tu te fais insulter. Les mecs, ils t'insultent. Et bon, je divague un peu, mais tu vois, c'est un peu le fait que les émotions, tu peux les utiliser aussi à ton avantage. Et pas que pour les autres, hein, tu peux jouer avec, tu peux un peu jouer avec ton propre cerveau et te hypnotiser, te tromper pour faire des trucs que tu sais qui t'apporteront du positif. Voilà, t'es parti dans un truc de schizophrénie, moi j'ai lâché, frérot. Ah mais non, mais c'est tout le temps ça, lui. Hein. Mais des fois je suis fou. Mais est complètement fou. je réfléchis trop. Mais je kiffe réfléchir, c'est... Genre je suis là comme ça, c'est vraiment un divertissement, genre mec. Des fois le soir, je suis dans mon lit comme ça, je me dis vas-y, je vais réfléchir pendant 10 minutes de trucs là. Et Ce après, mec est un je suis tranquille. Et après je suis tranquille, je fais pour vous. J'ai une question pour vous, les gars. Ouais. Non, je rigole, imagine, je fais un gros blanc, c'est ce que Non, j'ai une question. C'est quoi votre but, vous, dans la vie? Je te laisse commencer. Non, c'est moi, je te laisse commencer. C'est tout le temps moi qui commence. Mais non, mais je commence. Bah vas-y, je commence. Bah je suis jeune encore, tu vois, j'ai 18 ans, genre 19 ans bientôt là. Je commence à comprendre des trucs un peu profonds en moi, parce que bah, ça fait 1 an, je suis tout seul dans mon appart. Et rester tout seul, ça te fait découvrir plein de trucs sur toi-même. Les gens ils disent, tu sais, quand t'es seul, t'es solitaire et tout, c'est pas un truc très bien. Effectivement, il y a des points négatifs, mais ça te permet vraiment de découvrir des trucs. Et je pense que je commence à comprendre certains trucs que je veux, mais je suis vraiment beaucoup trop jeune pour savoir précisément ce que je veux et ce pourquoi j'étais là en fait. Ouais. Mais ouais, je commence à capter. Tout ce que je sais, c'est que je veux faire des grandes choses, peu importe le domaine. Dans tous les cas, je veux faire des trucs en fait. Je veux faire des trucs et le faire bien et ouais, bien et être bon quoi. C'est ça un peu le truc. C'est vague Ok. comme réponse. Mais ton objectif Ouais, mais- principal, là, c'est quoi? C'est la thune? Là actuellement, Ouais. Actuellement, c'est faire grandir mes projets, parce qu'en vrai, tu vois, l'argent, je m'en fous un peu. Je sais que c'est Ah une oui. conséquence. C'est en fait- exactement la réponse que je voulais. En fait, le truc, c'est que et ceux qui kiffent l'argent, je n'ai aucun problème. Tu vois, c'est des préférences personnelles. Moi, j'ai dit tout à l'heure, je m'en fous. Ouais. Mais je sais que moi, en fait, c'est quand on m'achète un truc, je m'en fous en fait. Parce que la plupart du temps, j'oublie cette chose. Et moi, je sais pas ce que l'argent pourrait m'apporter à part la liberté, parce que je kiffe voyager. Et je pense que moi, ça va vraiment être l'une de mes principales dépenses. Et après, peut-être la sécurité. Et bon, vas-y, j'ai 18 ans, mais vas-y, la famille, tu vois, pour plus tard. C'est un peu un truc qui m'est venu. Genre, au début, je voulais avoir des enfants assez tard, vers 35 ans, un truc comme ça. Et après, j'ai eu un switch. Je me suis dit, non, en fait, c'est mieux de les avoir tôt. Parce que moi, mon père, il est ultra vieux par rapport à la moyenne des pères. Ouais. Il a 62 ans. Et du coup, j'ai pas un lien de fou avec lui. Et ça, je regrette un peu. Et j'aimerais arranger ça, tu vois, avec mes enfants. Même si Ben, regarde ma tout vidéo décide. sur l'Écosse que j'ai fait. Mais je sais, mais j'ai vu, ouais, tu vois, j'ai vu le début. J'avais revu ton intro, je crois. Ah ben, regarde tout. C'est ce que ça, Bah, ça je peut t'inspirer regarderai. pour te rapprocher de ton père. Ouais, Elle est très cool, la Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup touché. Vas-y. Et toi, Dynasty? Ça dépend ce que tu veux dire quand tu dis c'est quoi votre but dans la vie, tu vois. Parce que moi, j'ai pas un seul but, par exemple. Non, je pense que c'est un peu ton truc profond. Hein. Ouais, ton appel. Ouah, je sais pas. En fait, c'est compliqué parce que moi, je suis même pas majeur encore, tu vois. Enfin, après, C'est vrai qu'on majeur, est c'est trop quoi? jeune. C'est rien, mais je pense que il y a des traumatismes aussi. Enfin, pas des traumatismes. Je vais pas faire le mec Zarma. Si, on en a je suis un tous. broki, Tout le monde en a, tu sais, c'est. Mais c'est vrai que par rapport à l'argent, juste, en fait, je m'en fous d'être millionnaire, milliardaire, tu vois, peu importe. Juste le fait de financièrement être libre, c'est un de mes plus gros objectifs en vrai, sincèrement. Mais avant tout, je sais que faut aussi que
j'aimerais bien aussi beaucoup découvrir le monde en fait. Et genre, je kiffe trop juste faire des rencontres, tu vois. Je pense un des plus gros objectifs, c'est de rencontrer tous les humains sur Terre. Je sais que c'est impossible, tu vois. Mais je sais pas, en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un et que je me dis putain, ce mec, je kiffe trop cette personne, mais en fait, enfin, comment dire, ça me donne plus envie justement de rencontrer d'autres personnes. Voilà, ça me fait du bien et ça m'incite à rencontrer de plus en plus de personnes en fait, parce qu'il y a des personnes de fou en vrai que tu rencontres. Mais c'est pour ça que je sais que tu vois, faut faire des trucs et voyager. Et donc, ouais. Intéressant. Stylé. Quand t'as dit que tu voulais pas être millionnaire, mais t'as aussi dit que je tu veux voulais être millionnaire. être Enfin, en fait, chill financièrement. Mais sache que c'est chaud quand même. En fait, millionnaire, c'est quoi, tu vois? Bien sûr, je veux être millionnaire. Tout le monde veut être millionnaire, mais parce que je veux dire, c'est Il y en a, ils veulent pas. Hein. Ça reste un statut de merde en vrai, tu vois. C'est que Mais c'est pas le un mec statut, a 990K de patrimoine, il est pas millionnaire, mais il a assez d'argent pour, il est libre financièrement, tu vois ce que je veux dire? En fait, je me dis, tu vois, si tu prends le fait d'être millionnaire comme un statut que tu peux afficher genre dans ta bio sur tes réseaux, Non, mais c'est le cas. t'as rien compris. C'est le cas, frérot. Ouais, je comprends. Mais les moi, mecs en vrai, qui ont 1 million de net worth, juste, ils disent je suis millionnaire. Pour eux, c'est un statut, tu vois. Bah, en soi, c'est stylé, tu vois. Dans tous les cas, va pas me dire que si t'es millionnaire, tu vas pas le flex. Genre, au moins une fois. Tu vois. Je pense qu'on va tous le faire. Mais moi, en vrai, c'est vraiment la compétition. Genre, j'ai dit tout à l'heure, je kiffe la compétition. Moi, si je fais un truc, je veux être bon dedans. Genre, je fais pas un truc pour être éclaté. Du coup, je sais que si je suis dans l'entrepreneuriat, moi, je veux vraiment faire un business de fou. Et de toute façon, l'argent, ça va juste être une conséquence de nos projets. Donc, en soi, on va multiplier les projets. Le but, c'est de faire le meilleur truc possible. L'argent, ça sera juste une formalité, quoi. Donc, oui, c'est cool, tu vois, t'as tous les bénéfices de l'argent. Mais en fait, si tu le fais, c'est principalement pour autre chose. Alors, l'argent, c'est pas le moteur principal souvent. Ou alors tu vas pas très loin comme ça. Ouais, j'ai capté. T'essaies souvent de pallier à des blessures pas passées, quoi. Il refait encore sa psychologie. Lâche le séquence, frère. On n'en peut plus. Mais c'est vrai, parce que je te promets que moi, tous les trucs que je fais actuellement, c'est un peu lié à quand j'étais petit. Genre, j'ai eu pas mal de traumas, même si on peut pas vraiment appeler ça des traumas de fou. Mais c'est des trucs qui t'ont marqué, quoi. Ouais, genre vraiment, ça m'a marqué de ouf. Non, mais tu sais qu'en vrai, t'as raison, mais c'est juste que tu le ramènes. T'arrives tout le temps à revenir à ce point-là. Mais en vrai, t'as raison. Mais en vrai, tout revient à ça, en fait. Tu vois, c'est un peu ça le. Non, je suis d'accord. Le pitch. C'est ce guérir. Mais ouais, ouais, c'est ça. Et toi, c'est quoi ton but, la bouillave? Bah, moi, il est bizarre. Il y a pas tout le monde qui arrive à le comprendre. Bah, genre, écoute, on s'en fout. De toute façon, tant que tu le comprends. Après, tu peux essayer de le partager un petit peu. Enfin, si c'est pas trop personnel, je sais que. Moi, mon pseudo, tu vois, c'est la bouillave. Et mon but, c'est qu'il y ait chaque être humain sur Terre qui passe un moment dans mon lit. Mais tous, hommes, femmes, enfants, papy. Non, masterclass. plus sérieusement, non, si je devais dire mon but, en vrai, après, ça va peut-être paraître flou. Mais j'en ai parlé aussi un petit peu déjà tout à l'heure aussi, mais c'est de comprendre pourquoi est-ce que tu as été appelé selon moi, ma vision du monde. Tu vois, moi, j'ai une vision où on est tous appelés à faire quelque chose et on répond à l'appel ou pas, tu vois, on décroche ou pas. Et moi, c'est de mieux en mieux connaître cet appel et le réaliser. Et le truc, c'est que c'est compliqué parce que, comme j'expliquais aussi, cet appel, c'est pas forcément ce que toi tu veux, mais en fait, l'appel que tu peux avoir, il peut te faire des dingueries et des choses qui vont te faire mal, qui vont te faire peur, où tu vas souffrir de fou. Tu vois, je pourrais citer des exemples de gens à qui c'est arrivé, mais ils ont été appelés à faire ça et ils ont accompli leur vie et ce pourquoi ils ont été envoyés sur Terre, si tu veux. Donc moi, c'est ça. C'est partir à la découverte de pourquoi je suis ici et répondre à cet appel et le réaliser, peu importe ce que c'est, quoi. Et donc là, c'est ce que je fais par exemple avec les voyages, parce que c'est vraiment un appel que j'ai ressenti, une flamme comme Barcelone, où voilà, c'est une des couches de mon but qu'il faut que j'accomplisse, me rapprocher des gens, connaître les cultures, les montrer au monde et tout ça. Et après, il y aura sûrement un autre but, un autre truc derrière, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je meure et que j'espère accomplir ce que j'ai fait. Et voilà, je sais pas de quelle manière je mourrai, mais j'espère que j'aurai accompli ce pourquoi on m'a appelé, que
mon histoire aura été complétée, tu vois, que ce qui était écrit a été fait et basta. Très inspirant. De toute façon, si on Voilà. part du principe que tout a été écrit, bah si t'arrives pas à accomplir, c'est que ça a déjà été. Et alors ça, Écrit. c'est un débat. On Un va peu pas long. rentrer dedans parce qu'il est extrêmement long et que j'ai aucune réponse dessus. Je peux rien te confirmer sur ça. Mais il y a un truc où à la fois c'est écrit et à la fois t'as ton libre arbitre, mais ça aussi c'est... Bon bref, tu vois, ça devient très, c'est compliqué, très ouais. compliqué. Et je Je suis vois que t'es pas un mec si très calé. spirituel. Ouais, bah oui. Bah, Mais tu vois, moi je suis pas assez dans la calé pour, religion et je en pense parler. qu'il y a rien qui est écrit, tu vois. Et ça, je suis catégorique là-dessus. Enfin, je sais pas. Après, peut-être aussi c'est moi qui Bah, veux ça inconsciemment, tu vois. Et je me vois la En fait, façon tout le de- monde. Ok. En fait, tout le monde désire un peu le libre arbitre, même si, tu vois, il existe, mais beaucoup moins qu'on le pense, en vérité. Bah, enfin, en vrai, ça dépend. En fait, c'est un truc qui est tellement grand pour l'homme que ça va juste dépendre de tes croyances sur ça. Moi, les gars, je peux rien vous confirmer ou vous dire. Bah, de toute façon, si, ça. personne n'en sait rien, tu vois. On sait donc, même pas ce qu'on fout là en vrai de vrai. Tu vois, On a, à on faire a ce beau dire podcast des là. trucs, on a beau dire des trucs, personne n'a de réponse, et c'est un peu ça qui est beau, tu vois. Même si on est tous perdus, c'est un peu ça qui nous rapproche, quoi. Même si Ouais, des gens essayent de dire des trucs et d'affirmer des faits, même si en fait on n'a aucune réponse, quoi. Ouais, non, mais bah, je pense que les réponses, elles sont tout autour de nous, mais on n'a pas forcément. Bah, c'est des la- indices, quoi. On On n'a n'a pas pas, forcément la capacité de Ouais, décoder c'est ça. tout ça. Ouais. C'est Mais comme bon, quand le t'es trop débat est petit trop complexe. et que tu Ouais. sais pas lire et tu vois des livres, tu sais pas lire, genre je pense que c'est à peu près pareil, genre t'as pas les compétences Ouais, bah ouais. pour déchiffrer. Mais ouais, le Mais, débat est c'est stylé, complexe. Et j'ai pas de, y a pas de réponse dessus. Je C'est saurais vrai, y a pas pas de dire, je réponse. saurais pas dire. Je saurais pas Et c'est un peu ça qui laisse le mystère, donc voilà. dire. Eh oui. À nous, La vie est à un chacun de mystère, découvrir pourquoi on est là en fait, comme t'as C'est dit. ça. C'est ça, mec. Bon bah les gars, podcast a été cool. Hein. Franchement, Oh, c'est pas mal ou quoi? J'ai pas trop écouté les autres podcasts. C'était comment là en termes de. je te niveau, dis la c'était vérité. C'est bien, Sincèrement, mais j'ai un peu fumble. au début. c'était un des meilleurs podcasts qu'on a fait. Je veux le dire. bien Allez, pourquoi pas En le fait, meilleur? Bah parce que nuance, tu vois, nuance. Ok, genre. ok. En fait, on a vraiment fait et on a abordé des thèmes dont on a vraiment presque jamais parlé en fait. Est-ce qu'on Ouais, fait moi, le après, surcoté ou sous-côté? malheureusement, je suis un Et ça, mec c'est qui cool. parle loin. Mais c'est quoi sous-côté? Non, sous-côté mais pourquoi Et après, malheureusement je vais aller manger moi. Pourquoi malheureusement? Eh ben parce que ça peut vite être chiant ou en fait c'est des discussions que tu peux pas forcément avoir avec tout le monde parce que y a... Ouais. c'est un peu bizarre, tu vois, c'est des conversations qui sont bizarres, elles sont pas habituelles, t'as pas ça avec tout le monde. Moi, j'adore C'est ça. Ouais, c'est moi une aussi. intimité Ouais. que t'as aussi et voilà. Mais ça m'a fait plaisir de pouvoir en parler un peu aussi. Bah, c'est cool parce que d'habitude, on va pas aussi loin dans les choses et même on y va différemment, tu vois. Ouais. Là, c'est parce que la plupart du temps, genre, on n'arrive pas à pousser autant le truc parce que soit l'invité est pas dans le mood, soit c'est pas ses préoccupations et Ok, logique, tout le ouais, monde je fait vois. ce qu'il Et veut. en vrai, c'est dur Mais, un podcast. c'est cool, hein. ouais. On se rend pas compte, mais franchement, quand c'est ton premier podcast, c'est pas toujours facile de bien répondre et tout ça. Hein. Donc, Là, c'est c'est ton aussi petit pour premier ça que. podcast. Oui, je crois, mais en vrai c'est easy. Mais vous avez posé des bonnes questions qui étaient intéressantes. Moi j'ai rien fait, j'ai juste parlé. Hein. Ouais, je t'avoue qu'au Franchement, début, j'étais pas forcément très à l'aise. Non, parce mais que le ça fait début, c'est le longtemps qu'on n'a pire. pas Le podcasté. début, c'est le pire. Ouais, surtout quand tu sais, t'es avec des nouvelles personnes. De toute façon, tu vois ça sur tous les podcasts, quand ils sont avec des invités avec qui ils ont jamais parlé, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'était cool. C'est quoi le sous-côté sur-côté là? Si vous voulez, on le fait en deux spies, après je vais manger moi. Vas-y, on a un petit jeu de la fin. C'est sous-côté ou sur-côté, mais comme toi, t'es nuance man, bah en fait, ça va être un peu. Ça va pas forcément. Ça va être Ah, Ouais, il pourra catégorique. développer. Je peux Ok. pas enchaîner, Développer, de toute ouais. façon. Ok, surcoté ou sous-côté, en gros, bah je vais vous dire un truc et vous me dites si c'est surcoté ou sous-côté selon vous. Surcoté ou sous-côté, les boissons énergisantes. Ça dépend des blessures de ton enfance, moi je dirais. En fait, là, on a dit. Bah, surcoté, j'en bois beaucoup en ce moment. Là, je suis tombé dedans en juillet, mais surcoté, c'est pas bon. C'est très bon, mais pas pour le corps. Ouais, ça apporte tellement plus de mal que de positif. C'est vrai. Surcoté surcoté. ou sous-côté, les espaces de coworking. Alors, ça, j'y suis jamais allé. C'est sous-côté, je pense. Arrête. Même si je Je saurais suis pas dire. jamais allé, je pense que c'est sous-côté. Ça, je sais pas. Je vous dis que J'ai jamais c'est fait. sous-côté pour ma part. Mais quand tu mets Sous-côté. autant de cerveaux dans une pièce et qui sont un peu dans le même délire, ça fait des étincelles. Non, en fait, le meilleur truc, c'est quand c'est la première fois que tu viens et que tu fais la première session à un endroit précis que t'as jamais travaillé avant. Et là, tu kills de la task à balle. En tout cas, mon expérience avec les espaces de coworking. Ok. J'ai jamais fait, Ok. mais je suis ouvert à en faire. Genre, j'aimerais bien en faire. Surcoté ou Donc, je dis sous-côté, sous-côté.
Merguez Superstar. Ah, t'es hardcore, toi. Bah, je pense que c'est bien coté. Je sais pas si on peut le mettre, mais je dirais que c'est juste bien coté. Hein. Ah, mec, t'as posé une question. Attends, réponds-y, toi, pour voir. Sérieux? Ah, moi, j'ai Ouais. ma réponse, moi. Ah, bah, vas-y. Moi, pour moi, c'est sous-côté. Hein. C'est vraiment sous-côté. Ah, ouais. Ok. Bah, en fait, pour le reward par rapport à ce que tu payes, même si on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est vrai que c'est moins bien qu'avant. Peut-être qu'on fait un peu les bandeurs de l'ancienne école. Mais c'est vrai qu'il y avait une ambiance Ah, avec moi, je sur pense que Merguez c'est pas Superstar forcément avant. moins bien qu'avant. Enfin, en fait, objectivement, sur le papier, c'est meilleur qu'avant. Et après, peut-être que nous aussi, on en a plus autant besoin qu'avant. C'est pour ça qu'on n'a pas le truc, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Genre, Ouais, depuis je- Remax, c'est ça. vraiment très bien. Je pense que c'est le prime de Merguez Superstar depuis Remax. De toute façon, C'est les gens, vrai ils que comprennent quand rien à ce qu'on dit là. Oui, c'est vrai. C'est- Et dernier surcoté ou sous-côté pour libérer la bouillave. Free la bouillave. Ok, surcoté ou sous-côté, les apps de rencontre. Surcoté. Alors là, vraiment catégorique, mon gars. Ah ouais? Mais vous êtes sur Après, Tinder, j'ai l'impression t'es que sur Tinder, toi l'opinion, Non, j'ai l'impression que l'opinion publique, elle est quand même assez basse des apps de rencontre. Maintenant, oui, avant. Non, mais- Moi, Donc, j'ai été dessus. Les femmes que tu rencontres là-dessus sont des déglingos. C'est pas... En tout cas, moi, personnellement, je dis ça à chaque fois, personnellement, c'est pas des femmes qui me ressemblent. C'est pas du tout ce que je recherche. Elles ne correspondent à aucun critère. Et en vrai, c'est souvent pour pallier à une solitude ou un traumatisme d'enfance, comme dirait Flavio. Et en C'est fait, pour les apps de graille, en rencontre- fait. T'es là pour graille, c'est tout. Ouais, mais c'est pour les gens brisés aussi. Quand t'es brisé, tu vas pas sur les applis de rencontre. Donc en vrai, pour moi, c'est un symptôme qui montre que les gens ont le cœur brisé et sont brisés dans cette société. Mais pour moi, c'est surcoté et j'aime Aïe, pas aïe, les aïe, Freud. influenceurs qui... J'aime pas les influenceurs qui le vendent en promo, genre Fruits et tout. Quand Je suis très ça, tu vois, d'accord. ça me fait Ouais, mal au cœur. ouais, je suis très Ouais, d'accord. Freud, ouais. Parce que lui, tu lui demandes ta meuf, tu l'as trouvée où? Il va jamais te dire, je l'ai trouvée sur Fruits. Et lui, jamais il irait sur Fruits. Ouais, et ça, ouais. ça me dérange, tu vois, ça me fait mal au cœur. Et c'est tellement mauvais. Je vois j'aime pas quelqu'un aller sur une appli de rencontre et être sain dans sa tête et dans son esprit, dans son corps, quoi. C'est que forcément, il y a un problème. quoi. Besogne. Mais oui, en effet, moi quand j'étais sur les applications de rencontre, j'avais pas bien dans ma vie, j'étais malheureux. Mais voilà, on va nuancer ce que vient de dire Dynasty parce que c'est pas parce que vous êtes sur les applis que vous êtes des fous. Non, Mettez c'est pas ce que j'ai dessus, dit. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Mais c'est qu'il y a un Non, truc mais je sais, derrière mais qui, ça peut être tu mal vois. interprété. Oui, c'est vrai, C'est t'as que t'as je l'ai le mal cœur dit, je l'ai mal brisé dit. en général. Ce podcast, Voilà. c'est très psychanalytique. C'est à cause de toi ça. Bon, en tout J'ai mis cas, la vibe. les gars, C'est lui. merci à la Bouillave d'avoir accepté l'invitation et nous avoir Ouais, merci à vous prêté pour ces l'invitation, 1 les heure gars. pour faire un très bon De podcast. rien. Avec plaisir. Allez Plaisir, checker les ce que la Bouillave fait, le GOAT. Et Vous achetez avez ses sa chaîne en caleçons. description. Et vraiment, achetez ces Voilà. caleçons parce qu'ils sont d'une qualité. Les gars, mes yeux sont vraiment soignés depuis que vraiment je porte ces caleçons. Donc Merci. allez-y. Merci. Ça fait plaisir. Ben, merci à vous pour l'invitation au podcast, c'était cool. Et voilà, j'espère que les gens kifferont, On espère. tout simplement. Voilà. Merci à vous la team. Gros bisous. Bisous.